Alors, bonsoir. Alors, on est donc parachat Pinchas. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. A dit Hashem el Moshe en disant Pinchas ben Elazar. Pinchas, fils d'Elazar, fils de Elazar ben Aaron HaKohen, qui était lui-même le fils d'Aaron HaKohen, et Shivet Hamatim al ben Israël a apaisé ma colère, mais al ben Israël, contre les enfants d'Israël, Bekano et Kinati Betocham, Bekano et Kinati, lorsqu'il a vengé ma vengeance, Betocham parmi eux. Vélo chilité ben Israël Bekinati, je n'ai pas détruit les bénis Israël, les enfants d'Israël Bekinati par ma vengeance. La reine, c'est pour cela, est mort, je dis, Ineni notelno et beriti shalom. Iné notelno, je lui donne, et beriti shalom, mon alliance de shalom, on va dire de paix. Veitalo zaroach harav, et qu'elle soit pour lui cette alliance, et sa descendance après lui, Brit Keunatolam, une alliance de Keunatolam, d'être un Kohen à jamais. Tachat asher kinael lokav, après qu'il ait vengé son Dieu, Veichaper à Israël et qu'il ait expié les enfants d'Israël. Voilà le texte de la paracha. Ça va? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la paracha qui précède. Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon. Ouais, donc il a fait un acte interdit avec une femme qui était la princesse de Moab. Ça va? Et sur ce, ça a déclenché une épidémie de 24 000 personnes dans Israël. Et à la suite de ça, Pinchas vient et donc assassine cet homme et cette femme. Vous voyez, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Il assassine, ça va? Et donc Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il arrête l'épidémie, il prétend que il a arrêté ma vengeance, ouais, et donc il y a un grand kiddush Hachem derrière tout ça, et quelque part, il va lui offrir la Kiunat Olam, la Kiuna à jamais. Et ça, c'est une alliance de paix, ça va? C'est-à-dire qu'on fait la paix en tuant les gens. Est-ce que ça va? Pas trop, ça va. Alors on comprend rien. Ça veut dire comment c'est possible qu'il d'abord il a fait justice lui-même. Pinchas c'est un criminel ou pas? Oui. Bah oui, parce que là, manifestement, tuer des gens comme ça se fait pas. Surtout le dimanche, quoi. Mais non, comment on comprend ça? Comment on peut être lié d'alliance avec Hachem au point d'avoir assassiné un chef de la tribu de Shimon? Et Hachem, il va lui donner la Kiuna. Vous savez que Pinchas n'était pas Cohen. D'accord? Bien qu'il descende d'Éléazar, qui est lui-même fils de Cohen, mais la Kiuna avait été donnée au Kohanim, alors qu'il était déjà né Pinchas. Oui? C'est-à-dire que Aaron HaKohen est devenu Cohen après coup, n'est-ce pas? Et Pinchas est déjà né. Donc il n'était pas censé être Cohen. Il a atteint ce degré de Kiuna grâce à ça. Grâce à l'acte qu'il a fait. Mais on comprend en quoi cet acte est un acte de shalom. Alors que c'est un acte guerrier, un acte criminel. En quoi le crime ici est révélateur du shalom. Et c'est dangereux, ça veut dire que quelque part, si on ne comprend pas ce qui est marqué dans la Torah, on peut devenir des fous de Dieu, quoi. Ça va? Les gens qui vont vouloir faire justice eux-mêmes, ils vont vouloir, sous prétexte de je sais pas quoi, ils vont tuer des gens. Ça va, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Hein? Bon, un peu d'actualité. Ça va? Alors, c'est ça. Donc, essayez de comprendre ce qui se passe dans la paracha. Alors, Rashi explique ici pourquoi on a cité Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron HaKohen. À quoi ça sert de savoir quelle était la filiation de Pinchas? Il descendait d'Aaron, il descendait de Elazar et d'Aaron. Savoir quel intérêt de le dire. Alors Rashi explique ici les filles Shayu Ashvatim Mevazimoto, parce que les Shvatim, donc les tribus d'Israël, ont dénigré ici Pinchas dans son acte criminel. Ouais, Eritem ben Potizé, Shipedem et Tavi Imo, Agalim Avot Kochavim, Ve'aran Gnassi Shevet Israël. Il dit d'où il sort cet enfant en fait? D'où il sort ce garçon, Pinchas? Il est en fait le fils de Léazar. Mais Léazar, il a épousé qui? Il a épousé la fille de Yitro. Ça veut dire que Pinchas, c'est si vous voulez, c'est le fils de Léazar, donc le fils du petit-fils de Moshe Rabbeinu, qui est à la fois son beau-frère. Je sais pas si vous voyez le truc, ouais. Il est à la fois le fils de son neveu et à la fois son beau-frère. Il est parce qu'il a épousé la sœur de sa femme. Mais ici, pourquoi nous citer ça? Parce que les Bnei Israël ont dit, tu sais pourquoi il a fait un acte criminel pareil? Parce qu'il descend de Yitro. Son grand-père, il gavait des animaux pour les sacrifier, en tant qu'idolâtre. D'accord? Donc il n'était pas très sadique, son grand-père. Après, il a fait des chouvins, mais il a des sources un peu bizarroïdes, ça va? Et c'est ce qui justifierait, en fait, le mal qui se trouve dans Pinchas, il se retrouve en fait dans son grand-père, hérité de son grand-père. Comme ça, ils ont compris. Sur ce, on a dit non, on a affilié l'acte de Pinchas à Aaron HaKohen. Parce que Aaron, il est Cohen, mais il est surtout Rodef Shalom. C'est quelqu'un qui pourchasse la paix. Ça va? Quelqu'un qui est en recherche de paix permanente et qui ramène les gens à la Torah.
Donc il dit ne regarde pas cet acte comme un acte criminel attaché à un homme rachat, entre guillemets, qui était Yitro dans son enfance, mais rattache-le à Aaron Cohen qui cherche le shalom. C'est un acte de shalom. Alors c'est dur à comprendre ici. En quoi l'acte? Oui, on a voulu l'affilier pour dire ne te trompe pas. En apparence, ça apparaît un acte criminel. Au fond, ça a été un acte de shalom. Comment on arrive à associer les deux et comment on arrive à le comprendre? En quoi être un acte pareil, un acte criminel, est un acte de shalom? En quoi d'avoir éliminé un homme et une femme, de les avoir privés de vivre, c'est un acte de paix. Ça va? Maintenant, ça c'est une chose à comprendre. À part ça, il faut aussi comprendre quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il ait fait un acte pareil et qu'il devient Cohen. Qu'est-ce que ça va voir? Il devient Cohen. Pour la Kiouna. Vous savez, ok. À part ça, est-ce qu'on donne un salaire dans ce monde-ci? Ou le salaire des misotes, il est réservé dans le monde futur? Hein? Dans le monde futur, donc qu'est-ce que c'est que ce salaire ici? Ouais, comment ça fait qu'il a eu un salaire dans ce monde-ci d'être devenu un Cohen? À part ça, il faut comprendre pourquoi la Torah met l'accent sur le fait que il y a deux choses en fait. Il y a eu un Kiddush Hashem a priori, c'est-à-dire qu'on a sanctifié Hashem en arrêtant en vengeant Hachem, ouais. Et d'un autre côté, il a arrêté l'épidémie. Pourquoi nous avons parlé de l'épidémie? Qu'est-ce que ça a à voir ici avec le principe que... Pourquoi on n'a pas mis l'accent sur le fait que voilà, il a fait une grande mitzvah? Pour Akadosh Baruch Hu, c'est une grande mitzvah. Vous voyez, ça c'est une chose à comprendre. Mais pourquoi on a dû rattacher ça au fait que... Parce que l'oquilité de Israël, dit la Torah, dit Hachem, je n'ai pas détruit les Israël par ma vengeance. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'Hachem est interrompu l'épidémie parce qu'il y a eu un acte d'adultère ici qui s'est organisé autour de ça? Ça va? Qu'est-ce que ça a à voir? Quelle est la logique? Il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que la vengeance chez Hachem. Est-ce que Dieu se venge? Non. Pourquoi? Pour dire Dieu vengeur. Elkana, un Dieu vengeur. Elkana, c'est un Dieu vengeur. Mais c'est quoi la vengeance? La vengeance, elle est issue de quoi la vengeance? Elle est née de quoi la vengeance? Du bien ou du mal? Du mal. C'est-à-dire qu'on est soit rancunier, soit on est haineux, ouais, soit on est frustré, alors on va se venger. Mais dans la vengeance, il y a un manque ou c'est un plus? C'est l'expression d'un manque chez l'homme ou c'est un plus chez l'homme? La vengeance, c'est une carence ou c'est une force? C'est un manque. C'est un manque. Est-ce que Dieu est manquant? Non, donc ça ne peut pas s'expliquer dans la vengeance comme on le conçoit nous-mêmes. Ça va? Qu'est-ce que c'est que la vengeance de Dieu? Il faut comprendre aussi ça. Il a mangé ma vengeance. Il a vengé de quoi? Ça va? Ça va? Et donc il faut comprendre, qu'est-ce que c'est que la vengeance de Akadosh Baruch Hu, et à part ça, il faut comprendre aussi quelle est la frontière entre le crime et la mitzvah. Quelle est la frontière entre le crime et la mitzvah? Parce que manifestement, il a fait une mitzvah. Mais comment c'est répertorié dans votre cerveau, vous? Comme un crime ou comme une mitzvah? Est-ce que depuis quand on peut tuer les gens sous prétexte de mitzvah? Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que d'un côté, c'est contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Parce que c'est marqué dans la Torah, Vachai Bahem. On vit par les mitzvot. On ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire que le principe, c'est que la Torah nous permet d'accéder à quelque chose, mais jamais l'accession aux choses est déterminante pour nous priver de vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est en danger de mort, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est Shabbat. Il va mourir. Non. Tu vas transgresser Shabbat. Tu vas transgresser la loi pour le laisser vivre. Donc, est-ce que ça méritait de mourir? Il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'il a fait comment priver quelqu'un de sa vie, oui, au détriment de la mitzvah? C'est un peu contradictoire avec le principe qu'on connaît être, le fait qu'on ne meurt pas des mitzvot. Vachai même, on ne peut vivre qu'avec la Torah. On ne peut pas mourir pareil. Mais s'il faut transgresser la Torah, et on la transgresse pour permettre à une personne de vivre. Or ici, on voit l'inverse. Il est mort parce qu'il a transgressé. Il est mort parce que, justice soi-même, deux, depuis quand on meurt, pourquoi on n'a pas laissé faire le temps de faire teshuva? Parce qu'il y avait 24 000 morts, il c'était pour la légitime défense, il va mourir aussi. Comment? Il y a quoi? Il y a 24 000 morts et donc quoi? Peut-être que lui, il disait c'est la légitime défense. Qui? Pinchas? Oui. C'est-à-dire quoi? Il va mourir. Qui va mourir? Lui-même. Ah, peut-être. C'est qu'il a sorti sa vie. C'est possible, ouais. Mais a priori, c'est pas ça qui est retenu dans la Torah. Tu comprends? C'est ce qui est retenu. Parce que même s'il pensait ce que tu penses, on aurait dû écrire dans la Torah, mais il l'a fait parce que légitimement, il ne voulait pas mourir. Or, c'est marqué qu'on est plus dans la relation verticale avec Hachem. Il a vengé Dieu, il a empêché l'épidémie de se faire. On ne parle pas du tout de l'intérêt qu'il avait lui-même, personnellement, de le faire. On parle essentiellement de ce que ça a organisé derrière. Comme si que Dieu était content de ce qu'il a fait. Et comment Dieu peut être content d'une chose pareille?
C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi Pinchas finalement? C'est quoi cet acte-là? Vous voyez le problème? Ouais. Parce que tomber dans le sens premier des choses, c'est tomber dans la partie radicale. C'est ça qui est dangereux ici dans le texte. De comprendre qu'on doit être des gens radicaux. Que ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça dans la Torah, on tue les gens, nous, voilà, c'est comme ça que ça marche. On peut tomber dans ce piège, cette lecture, très dangereux de lire comme ça. Par exemple, Yigal Amir, qu'est-ce qu'il a prétendu, lui? Il a tué Rabin. Qu'est-ce qu'il a prétendu? Je suis Pinchas. Ça va? Voilà, j'ai sauvé la terre entière. Voilà. Il a fait un criminel. C'est quoi la frontière entre la mitzvah et le crime? Et qu'est-ce qu'il n'a pas compris, finalement, cet homme? Ça va? C'est un criminel. Tous les rabbins m'ont dit, mais il est fou, c'est un criminel. Ça va? Comprendre la différence fondamentale. Donc c'est pour ça qu'on veut approfondir le sujet pour bien comprendre et ne pas tomber dans les travers d'une mauvaise compréhension. Ok. Alors on va essayer de comprendre. Ici c'est marqué clairement dans la paracha qu'on a affilié l'acte Pinchas à celui d'Aaron à Cohen. Comme si que dans l'homme il y avait deux choses. Ouais, il y avait le bien et le mal. Ouais, et que d'un côté il est descendant de Yitro et de l'autre côté il est descendant d'Aaron à Cohen. Très intéressant de comprendre qu'on porte les deux en soi. Et qu'il y a deux façons de lire nos actes. Ouais, il y a deux façons de lire nos actes. Tu vois, qu'il a fait un acte a priori grave, qui représente de la haine, de la méchanceté, de la cruauté, de l'indifférence. C'est ça. Et ça, c'est parce que quelque part, quelqu'un qui est idolâtre, il est dans la culture d'ignorer Hachem et de vivre dans la sienne, ça va? Donc dans la capacité d'extraire les autres, d'exclure les autres. Donc il y a quelque chose de rare en lui. Alors on dit, ben voilà, tu vois bien qu'il est indifférent à la vie des autres, il est prêt par principe ou par soi-disant, il va tuer un des chefs de la tribu de Shimon. Énorme. Alors qu'est-ce qu'on va prendre là? Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Ici, le Stapler lui pose une question. Le Stapler, c'est le père. C'était le père du Raphaël Kanievski, que vous connaissez tous. Il a posé une question. Il a dit, c'est bizarre parce que ici, pourquoi on nous a parlé que cet acte-là, il a finalement arrêté l'épidémie? On aurait dû simplement dire qu'il a fait un grand kiddush Hashem. Mais ça, on n'a pas compris pour l'instant. Il a fait un grand kiddush Hashem d'avoir arrêté, d'avoir vengé Dieu, Alors, il explique comme ça. Il dit, en vérité, il y a marqué, il y a une Gemara dans Kiddushin, la Gemara dit comme ça. C'est marqué qu'il y a certaines mitzvot, comme le respect des parents, recevoir des gens chez soi, Arnas Adochim, c'est l'hospitalité, de venir toi à la Beth Knesset, de faire la nuit, de faire le shalom entre soi et son prochain, entre un homme et sa femme, etc. Ça, sont des mitzvot sur lesquels, et Talmud Torah également, Talmud Torah, l'étude de la Torah, permet de récupérer l'usufruit de la mitzvah dans ce monde-ci. Normalement, le capital de la mitzvah, il est incommensurable. Quand on fait des mitzvot, on ne peut pas mesurer le capital de la mitzvah, il est incommensurable, il est infini. Mais quelquefois, il y a certaines mitzvot, comme celle-ci, où c'est marqué vers Tayamim, ta vie se prolongera, dans la Torah. Vous voyez, il y a quelques mitzvot sur lesquelles c'est marqué ta vie se prolongera, où là on reçoit l'usufruit dans ce monde. Et la Gemara dit, pourquoi dans la Mishnah on n'a pas cité Shiluach Haken, le fait de renvoyer une mère et ses enfants, ouais, de renvoyer la mère, la mère pour ne pas qu'elle se présente le jour où on prend cet oisillon. Là-bas c'est également marqué Varachta Yamim. Pourquoi ça n'a pas été cité dans la Mishnah? La Gemara répond, elle dit comme ça, Rava répond, dit comme ça. Il y a marqué dans un pasuk, Pri Ma'al Alechem Yochelu. Il y a marqué Tzadik Kitov, le Tzadik qui est bon, Pri Ma'al Alechem, le fruit de son œuvre, de ses efforts, Yochelu, vous mangerez. Ça va? Et la Gemara dit, c'est quoi le fruit? Le fruit péri, le fruit, c'est l'usufruit, c'est ce qu'on va pouvoir récolter dans ce monde-ci. La Gemara dit, pourquoi c'est marqué Ki Tzadik Kitov? Un tzadik qui est bon, quoi? Il y a un tzadik tov et un tzadik qui n'est pas tov. Il y a des gens, des tzadikim qui sont bons et des gens qui ne sont pas bons. On pourrait marquer kitov dans le verset. La Gemara est comme ça. Toutes les mitzvot que je vais faire, qui ont un rapport avec Akadosh Baruch Hu, tov la shamaim, c'est bien pour Hachem, ve tov la beriot, et c'est bon pour les autres, les êtres vivants, autrui. Alors là, c'est ça qu'on appelle tzadik kitov. Mais tzadik sheno tov, c'est quelqu'un qui a fait une mitzvah qui est verticale avec Hachem, mais qui ne concerne pas. Quand j'ai mis mes tefilines, c'est une mitzvah qui me concerne personnellement, avec Hachem. Ça va, ça ne concerne personne d'autre. Là-dessus, je n'aurai pas d'usufruit de la mitzvah dans ce monde. Par contre, toutes les mitzvot qui sont en soi, qui sont des commandements ordonnés par Hachem, qui concernent Akadosh Baruch Hu autant que les êtres humains, ceux-là, je peux attendre un usufruit de la mitzvah. C'est la raison pour laquelle on n'a pas cité dans la Mishnah le fait de renvoyer la mère pour récupérer les oisillons. Parce que là, il n'y a pas de mitzvah, ben adam, la chavero. Il n'y a pas de mitzvah entre soi et autrui. C'est pour ça que ça n'a pas été cité. Donc on ne recevra pas les usufruits de la mitzvah.
Maintenant, il dit comme ça. Si dans la Torah, il y avait marqué simplement ici que ce qu'a fait Pinchas, c'est un Kiddush Hashem. Voilà, il a vengé la vengeance de Dieu. Ah, Kiddush Hashem. Il n'aurait jamais été Cohen. Vous savez pourquoi il a reçu la Kihuna? Parce qu'il a empêché l'épidémie de se propager. Ben Adam, la Chavero. Sa mitzvah qu'il a faite, elle a eu deux incidences. Un, elle a fait un Kiddush Hashem. Deux, elle a permis à l'épidémie de s'arrêter. 24 000 morts, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Elle s'est arrêtée parce qu'il a fait un acte pareil. Son acte, il a eu deux incidences. Un, qu'il a fait un Kiddush Hashem, et deux, qu'il a empêché les gens de mourir. C'est-à-dire que sa mitzvah, elle concerne Akadosh Baruch Hu quelque part, autant que Chavero, son prochain. Oui ou non? C'est parce qu'il y a marqué dans la Torah que son prochain a survécu, parce qu'il a arrêté l'épidémie, qu'il est devenu Cohen. Vous savez ce que c'est que la Kihunat Olam, d'être devenir un Cohen à jamais? Ce n'est que l'usufruit de la mitzvah qu'il a faite d'avoir arrêté cet homme. Le capital est énormissime. L'usufruit, c'est d'être lui et sa descendance à jamais un Cohen. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Vous imaginez la mitzvah qu'il a dû faire pour que l'usufruit de la mitzvah, il reste éternel et qu'il devienne un Cohen à jamais. Ça, c'est que l'usufruit de la mitzvah. C'est ça qu'il dit, le Stapler. C'est quoi? Il a fait un acte de shalom. C'est quoi le shalom? Comment ça se traduit le shalom? Hein? Un acte de paix. Alors, on a expliqué une fois dans les cours qu'en vérité, la paix n'est pas, le shalom n'est pas la paix. Oui? C'est quoi le shalom? Oui, on dit le shalom, c'est quoi? Le shalom, parce qu'on avait dit, on avait posé une question, c'est marqué dans la prière. Quand vous faites la prière, à la fin de la Hamida, on dit Hachem, osé shalom bimromav. Hachem, il fait la paix, le shalom, bimromav, dans ses cieux. Ouais, Veouya, c'est shalom, il fera aussi le shalom, Israël, donc sur nous, de Israël, et on dit Amen. Ça va? Maintenant, pour dire qu'Hachem, il fait la paix dans le ciel, il aurait fallu qu'il y ait la guerre dans le ciel, n'est-ce pas? Et Dieu, il y a des guerres, là, vous savez, des guerres incroyables, la guerre des étoiles. Et donc, le jour où il fait la paix dans les étoiles. C'est quoi faire le shalom, faire la paix dans le ciel? Ça veut rien dire de faire la paix dans le ciel. Ça va? Alors, on a expliqué que faire le shalom dans le ciel, c'est quoi? C'est qu'en fait, on se rend compte que l'équilibre du monde, il dépend essentiellement de l'équilibre des cieux. Comme on l'avait dit, un des exemples qu'on a rapporté, c'est... On peut le comprendre physiquement comme on peut le comprendre spirituellement. Ouais. On voit la distance entre le soleil et la lune, le soleil et la terre. Ouais, que vous imaginez qu'à quelques degrés près, si le soleil n'était pas à sa place, on serait cramé là. Ça va, la vie n'aurait pas pu se faire. À quelques degrés près, les pôles auraient fondu, on n'aurait pas pu survivre, on aurait été inondé. Ça va, c'est un exemple que je vous donne. Le soleil est à 150 millions de kilomètres. À part ça, les marées, elles sont organisées par l'attraction lunaire, que la lune, elle tourne sur elle-même. Et bien, le fait que cette attraction lunaire, elle attire les eaux vers elle, empêche la mer de nous inonder. Donc il y a un équilibre dans le monde. Mais cet équilibre, il dépend essentiellement de nous. Comme c'est que dans Rosh Hashanah, il dit là-bas, que comment Hachem il a organisé le déluge? Parce qu'un jour, Hachem a inondé le monde. À cause de quoi? Parce que Shinu Masem, ils ont changé leurs actes. Ça veut dire que sont devenus des Rechaïm, les gens sont devenus des Rechaïm, et que ce qui a fait, dit l'Agmara dans Sanhedrin, la chose qui a fait déborder le vase, la petite goutte qui a fait déborder le vase, c'est le Hamas, le Gezel, le vol. Que le vol c'était le pire. Pourquoi le vol c'est le pire? Parce que quand un homme il fait une avéra de Gezel, quand il vole au rabbin, il vole au public. Il vole. Première incidence. C'est qu'il ne peut plus y avoir d'échange dans le monde. Comme ça, il explique au Maharal de Prague que là-bas, le Hamas, le vol, c'est quoi le vol? C'est d'empêcher les relations entre les hommes. Parce qu'il faut bien qu'on échange dans la vie. Il faut qu'il y ait du commerce, que ça puisse y avoir des échanges dans le monde, mais le Gezel empêche l'échange. Et empêcher l'échange, c'est empêcher la communication. Empêcher la communication, c'est détruire le monde. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous avez volé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Ils se baladent dans la nature. À qui vous allez rendre? À qui vous allez rendre? À comment je vais réparer ma faute d'avoir volé? Il faut que je rende à la personne à qui j'ai volé, n'est-ce pas? Mais à qui je vais rendre? À qui? Personne. Cette faute est irréparable. Elle est irréparable. Elle n'est pas réparatrice. Parce que quelque part, je ne pourrai jamais rendre à la personne à qui j'ai volé, parce que je ne sais pas où il est. Cette faute-là, elle n'est pas réparable. C'est pour ça qu'Hachem, il a dû sceller ça. Vous avez compris? Sceller parce que qu'est-ce qu'on ne peut pas réparer? Donc il a envoyé le déluge. Mais explique la Gemara pourquoi il a envoyé de l'eau. Ouais, parce que les gens qui vivaient sur la terre, ils n'avaient que du taot. Ouais, ils n'avaient que du bien. Et quand on leur a dit que Hachem, il devait
les gens devaient être reconnaissants de tout le bien que faisait Hachem pour eux. Là-bas, ils ont dit, mais de toute façon, il va. Et on a besoin de la pluie. Il dit, pas besoin de pluie, il y a des rivières, il y a des ruisseaux, il y a des étangs. On peut se passer de la pluie. Il dit, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Tellement il aura fait du bien à Kalashbourg qu'ils ont pensé qu'ils devaient se passer de lui. Et ils ont dit, voilà, je vais déclencher le déluge. La pluie qui va tomber et je vais la déclencher pour vous montrer que vous avez besoin de moi. Ça va? Mais quelque part, c'est pas par vengeance, encore une fois, c'est par justice. Quand on pense sincèrement qu'on n'a pas besoin d'Hachem, vous savez ce que c'est que le problème de ne pas avoir besoin d'Hachem? Quelqu'un qui fait une avéra, en vérité, il dit, de toute façon, j'ai pas besoin de lui, je me débrouille tout seul. Il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est qu'en faisant une avéra, on empêche Hachem de répandre sa bonté dans le monde. Mais comme sa fonction essentielle, c'est ça. Est-ce que vous comprenez que Hachem, il n'a rien à faire, à gagner de faire le monde? C'est quoi qu'il a gagné? C'est de procurer quelque chose à l'homme. Oui? Or, quand je fais une avéra, je l'empêche de me donner. Donc je t'ai puni, entre guillemets, de ne pas avoir reçu, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je l'ai lui empêché d'exister pour moi. Parce que sa fonction, elle est carrément occultée du fait que ma avéra l'a empêché de me donner. Est-ce que vous comprenez en quoi c'est grave de fauter? C'est ça qui est grave de fauter. Donc le fait qu'on empêche le déluge, et que ça a dû finaliser le fait qu'on ne puisse pas recevoir d'Hachem quelque chose, et que en fait la faute n'est pas réparée parce qu'elle est irréparable, ça a entraîné la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'Hachem a dû faire pour déclencher le déluge, dit la Gemara? Il a simplement retiré 2 étoiles. Ouais, d'un mazal, d'une constellation d'étoiles qui se trouve au bout du bélier, dit la Gemara. C'est pas le mazal Kima. Et donc il a retiré, ces 2 étoiles retirées, vous savez ce que ça a enclenché? Le déluge pendant 40 jours. Ça a créé un trou dans l'univers. Et ça a déclenché un déluge de 40 jours. Et la Gemara dit que cette constellation d'étoiles devait normalement descendre, parce que quand la Terre tourne, vous voyez, en été, où il y a des constellations qui descendent vers le bas, comme ça, elles descendent, et cette constellation d'étoiles devait descendre. Or, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il l'a fait inverser. Donc il a compris qu'il avait inversé le système de la Terre, et donc la Terre, au lieu de tourner dans ce sens-là, elle tournait à l'envers. Donc on a vu les étoiles monter, et en faisant monter ces étoiles, ça a fait monter des sources souterraines pendant 5 mois. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que l'équilibre du monde dans lequel on est, il dépend essentiellement de l'équilibre des astres. Chez nous, Maasem, ils ont changé leur vague, de leur Hachem, il a changé le Maasem, de la création du monde. Avec 2 étoiles, et faire descendre le Mazal, il a déclenché des pluies pendant 40 jours, et les eaux souterraines sont montées pendant 5 mois. Maintenant, est-ce qu'il y a un équilibre? S'il y a un équilibre dans le ciel, il y a un équilibre sur la terre, et s'il n'y a pas d'équilibre dans le ciel, il n'y a pas d'équilibre sur la terre. Et qu'est-ce qui est provocateur du déséquilibre? C'est nous. C'est nous. Ça va? La faute entraîne que. Vous comprenez ou pas? La faute entraîne que. C'est pas qu'Hachem il est fâché. C'est pas que. Vous avez compris ce qui se passe? Que de faire le shalom dans le ciel, on dit Hachem il fait le shalom dans le ciel. C'est pas qu'il y a la guerre pour dire qu'il a fait la paix, mais que le shalom est une fausse traduction. Que le shalom n'est pas la paix, le shalom c'est l'ordre. Le shalom c'est l'équilibre. Le shalom c'est l'équilibre. Shalem en hébreu veut dire parfait. Le shalom c'est la perfection des choses. Quand on dit que quelqu'un il est shalem, il est entier, il n'y a pas de déséquilibre, de contraste, il n'y a pas de contradiction dans la personne. C'est shalem, c'est ça le shalom. De pays en guerre, qu'est-ce qu'on fait de pays en guerre? On va faire la paix, mais comment on fait la paix? On met de l'ordre. Quand on a défini les territoires, quand on a dit écoutez, arrêtez de vous tuer, arrêtez de vous massacrer, il y a des gens innocents qui vont mourir, etc. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'ordre. Ouais. Un agent de l'ordre, on dit agent de l'ordre. Et il fait la paix. Ça veut dire quoi? Maintenant qu'on est dans l'ordre, non, on peut dire qu'on est en paix. Donc ça veut dire que la paix n'est que l'extrapolation de quoi? De l'ordre en fait au départ. Quand on dit qu'Hachem il a fait le shalom et que c'est parfait, c'est qu'il n'y a pas de... Il y avait forcément un désordre qui a été réorganisé par Akadosh Baruch Hu pour faire que le désordre il est organisé par l'homme et l'ordre est organisé par l'homme. Quand tu fais tes chouvas, tu te remets en question, mais tu remets dans l'ordre. Ouais. Quand tu es frustré, il y a un désordre. Quand tu es fâché, il y a un désordre. Quand tu es haineux, il y a un désordre. Quand tu es... Bien entendu, quand tu es jaloux, quand tu es envieux, il y a un désordre. Donc il faut remettre les choses en place. C'est ça le shalom. Ça va? Et dès l'instant où on est de shalom dans soi-même, alors on peut être des shalom à haut, c'est pareil. Comme si que l'exercice que Hachem organise dans les astres, c'était une manière de nous montrer qu'on était entier. C'est incroyable. Où le déséquilibre est révélateur du déséquilibre intérieur. Évidemment, c'est comme ça. Hachem ne va pas nous téléphoner, je vous rassure. Allô, comment ça va? Non, il va organiser des choses qui sont révélateurs de l'ordre du désordre. C'est comme ça que ça marche. Ça va? Donc quand Pitras, il est un fanatique de shalom,
Ça veut dire qu'il a fait un acte d'organisation. Ce qu'il a fait en tuant cet homme, il a organisé quelque chose. À nous de comprendre en quoi un acte criminel est un ordre. Il a organisé quelque chose en tuant des gens. Il a tué 2 personnes. Il a fait justice lui-même. Ça a un sens. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, la haine de Dieu, la vengeance de Dieu, il a vengé Hachem. On a expliqué que la vengeance est issue de la haine, d'un traumatisme, qui est mal au départ. Mais est-ce que Dieu est mal pour vous dire qu'il s'est vengé? Non. Alors on explique que la vengeance d'Hachem, il faut bien comprendre, comme étant la justice d'Hachem. Il n'y a pas de mal. La vengeance de Dieu, ouais, on dit il a vengé ma vengeance. On dit que Dieu n'en pouvait plus de voir ça. Non. La vengeance, c'est la justice. La vengeance, c'est qu'il va se passer quelque chose de fondamental qui va régler une situation. C'est d'être juste. C'est ça qu'Hachem espère. Maintenant, le problème, c'est de comprendre comment les deux choses qui sont antinomiques dans ma tête, elles peuvent être équilibrées dans la tête des gens. C'est ça que je comprends. Comment, quelque part, on peut faire un acte criminel qui est un acte méchant et penser que derrière, on va priver la vie, ça peut avoir un sens de shalom dans la tête. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça va? Donc, comment comprendre ici de ne pas être un fou de Dieu derrière? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on va essayer de réfléchir. Voilà. Oui, mais ça ne nous explique pas malgré tout. Au contraire, on aurait dit si c'est quelqu'un d'intelligent, est-ce qu'il aurait dû faire une chose pareille? Alors, il y a marqué dans le Yagma dans Sanhedrin, ouais, qui explique là-bas que Bayar Pinchas, c'est marqué il a vu Pinchas. Qu'est-ce qu'il a vu? L'Agma a expliqué qu'il a vu une halakha. Que quand il a vu cet homme, Zivri Ben Salou, qui a eu un acte interdit avec cette femme, la princesse de Midian. Comment ça s'est passé au départ? Alors, on va expliquer que les Bnei Israël sont venus voir Zivri Ben Salou, cet homme qui était en fait le chef de la tribu de Shimon. Et il a été voir, il dit, mais il était très vieux cet homme, il était très vieux. Il dit, mais je comprends pas, les gens de sa tribu, je comprends pas, quand il y a des grands problèmes dans le clan Israël, Moshe et Aaron, il les traite entre eux, mais ils ne viennent pas te voir, te consulter. Et la Gmanik, ça l'a frustré, énormément frustré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Moshe, il a dit, moi, est-ce que je peux épouser la fille de cette fille de Moab, de Midian? Il a dit, il ne m'interdit pas, parce que si tu m'interdis, il faudrait que tu m'expliques comment tu as épousé la fille d'Itro. Donc il est venu, et c'est ça qui a entraîné derrière toute cette décadence, ça va? Et après il l'a épousée de force, etc., il est avec elle. Mais non, ça c'est ce qui est. Non, qu'est-ce qu'il a vu Pinchas? Ra'a, il a vu une halakha, qu'il a marqué à Boel Aramit, quelqu'un qui a une relation avec une koutite, une Goya, ouais. Kanaïm Pogimbo, Kanaïm, des vengeurs, Pogimbo, ils peuvent l'attaquer. Mais non, il a vu cette halakha, et il a dit, et Moshe était complètement inerte. Il ne bougeait pas, il ne réagissait pas quand il a vu cette situation. Et lui a dit, mais tu nous as appris qu'un Boel Aramit, quelqu'un qui a une relation avec une femme comme ça, Kanaïm, des gens qui sont vengeurs, des Kanaïm, Pogimbo, il attaque. Il dit, bah, si tu t'en rappelles, fais-le toi. Voilà ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Mais la Gemara d'expliquer que si quelqu'un vient vous demander un conseil, il dit, voilà, j'ai vu quelqu'un qui a avec une Goya et tout, ce que je peux le tuer ou pas, Alacha VN Morinken. C'est l'Alacha, mais on ne dit pas aux gens, on n'enseigne pas l'Alacha aux gens. Pourquoi? Parce que pour arriver à faire un acte criminel qui soit un acte de mitzvah, il faut avoir une kidoucha de malade mental. Mais comme les gens ne sont pas à ce niveau-là, alors dès qu'on lui dira d'assaut. Ça va? Mais non, il y a des gens comme. Il faut qu'on arrive à comprendre en quoi cet acte-là n'est pas un acte criminel. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ça va? C'est l'Alacha, mais jamais on enseignera une Alacha pareille. C'est quelqu'un nous demande qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que je dois. Est-ce qu'on doit. Parce que le problème, parce que la frontière entre la mitzvah et le crime, elle est petite. Tu vois? Qu'est-ce qui justifie la mitzvah et qu'est-ce qui pourrait justifier le crime derrière? C'est très compliqué de comprendre ça. Alors pour essayer de comprendre, on va essayer de comprendre. Ici, il est marqué que l'acte qu'a fait comme ça Pinchas, c'est un acte de shalom. Pourquoi? Parce qu'il vient de qui? De Aaron. C'est marqué dans Pirkei Avot, dans Maxime des Pères, c'est marqué, il est l'Omer, il a dit, Eve mitalmidav shel Aaron. Il faut qu'on soit des élèves de Aaron HaKohen. Que Aaron HaKohen était Rodef Shalom. Rodef Shalom, ça veut dire qu'il courait après l'équilibre, la paix. Ouais. Et il était Mekarvan, et il rapprochait les gens à la Torah. Voilà, c'était la faculté, la volonté profonde de Aaron HaKohen. Et là-bas, le Rambam, vous savez que dans le Chass, il y a le Pirkei Avot, dans le Talmud, et là-bas, il y a un commentaire de Rashi, du Rambam, Maïmonide, et du Rabbeinu Yonah. Et là-bas, le Rambam, il explique, il dit, qu'est-ce qu'il faisait Aaron HaKohen? Quand il voyait des gens pas très religieux, ouais, qu'est-ce qu'il faisait? Il était copain avec eux. Je ne sais pas si vous imaginez Aaron HaKohen, Kohen Gadol, le seul homme au monde qui peut rentrer dans Kodesh HaKodashim, et il vient, il vous parle. Ça va? Comment vous vous sentez? Ben, flatté. Ça va?
Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Le type pas très religieux, il voit Aaron Cohen qui vient chez lui, tape à la porte, il parle avec lui, il discute avec lui. Bon, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer chez lui? Il va dire, attends, est-ce qu'il me connaît Aaron Cohen? Moi je suis pas chômeur Shabbat, je mange pas cachère. Il dit, mais s'il savait qui j'étais, mais il m'aurait jamais adressé la parole. Ça va? Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ça a organisé chez lui le désir de changer. J'ai envie de garder cette amitié, j'ai pas envie de la perdre. Or, si Aaron se rend compte de qui je suis vraiment, il va se sauver. Et j'ai pas envie qu'il se sauve, donc je vais changer. Vous avez compris ce qu'il a fait, Aaron? Maintenant, est-ce qu'il a parlé du mal de cet homme? Est-ce qu'il a dit, mais dites-moi, vous êtes kécher d'abord? Hein, je rentrerai jamais. Est-ce qu'il a montré une animosité? Qu'est-ce qu'il a montré? Du respect. Shalom. Mais non, vous avez compris ce qui se passe comme ça. Il y a deux façons d'avoir des rapports aux gens. Il y a des gens qui font des reproches, mais qui sont des reproches qui éloignent. Il y a des gens qui font des reproches, mais en vérité, ce ne sont pas des reproches. C'est que la reproche, il doit venir de la personne, elle ne doit pas venir de celui qui reproche. Il se sent reprocher lui-même. Quand tu donnes du bien à des gens, tu donnes du bien, tu donnes tout ce que tu veux, et que tu es prestigieux, tu as une certaine hauteur, les gens, ils ont envie de ne jamais perdre ton amitié. Donc ils vont faire tes chouvas, parce que on a finalement créé Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait d'autre que créer un contraste chez la personne. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a créé un contraste. Il a envie de garder ce rapport avec Aaron parce qu'il est émerveillé devant cet homme. Et d'un côté, il sait qu'il ne peut pas y accéder parce que quelque part, il a des défauts. Et bien il va volontairement éliminer ses défauts pour retrouver cet homme. Ça va? Très intéressant de comprendre que le système, il est simple. C'est d'arriver à comprendre que le mal n'existe que parce que le bien existe. Mais si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. C'est quoi le bien et le mal? Ouais, quelqu'un qui se sent mal. Quelqu'un, il vient à des cours de Torah. Un jour, il va se sentir mal. Mais c'est normal. Parce que si la personne, elle reçoit une information qui ne la remet pas en cause, c'est que ce n'est pas de la Torah. Donc le type, il voit quelque chose qui lui change sa vie, qui le révolutionne, il dit, mais qu'est-ce que je fous là, machin. Il va être troublé parce que ça va le déranger. Mais cette problématique, elle est évidente, c'est un passage qui est obligatoire pour que la personne, elle se rende compte du contraste. Et ce contraste-là, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Ben, soit tu l'évacues, soit tu élimines ce qui te fait souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que fait Aaron en vérité, c'est simple. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si tu aimes les gens, tu les rapproches. Mais en leur faisant ce reproche qui les éloigne, c'est que tu les aimes pas. S'il y a des gens, vous savez quoi, ils vont vous faire des reproches pour vous dire des vérités. Ils disent, écoute, moi, ça m'est insupportable de garder sur moi, de voir comme ça, des trucs comme ça. Écoute, je te le dis parce que... plus pour me soulager que pour vous aider. Ça va? C'est pas comme ça qu'on fait. Non. Il faut que tu sois capable de toi supporter ce que tu vois pour aider la personne à changer. C'est ça qui est compliqué. Ça veut dire de jauger ses émotions et de savoir que si j'exprime ce que je ressens, la personne elle va se frustrer. C'est tellement fragile, que par nature, un homme, il n'ose pas entendre des choses qui le remettent en cause. Parce que de remettre en cause une personne, c'est de le rabaisser. De le rabaisser, c'est insupportable pour celui qui l'entend. Ouais, et donc il ne va pas vouloir l'entendre et donc il va évacuer le reproche. Par contre, si tu ne parles pas de lui, c'est lui-même qui va sentir une forme de malaise, parce qu'il se sait ne pas être la personne que l'autre il pense qu'il est en face de lui. Vous comprenez ou pas? Jamais je n'ai parlé de la personne, jamais j'ai dit un truc. C'est simplement que la perspective de se rapprocher des gens permet de créer une assise sur laquelle une personne se sent à l'aise. Et comme elle sait pertinemment derrière que cette chose est impossible si elle reste qu'elle est, alors elle va changer. C'est ça la force d'Aaron Cohen. Ça va? Comme Aaron Cohen, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, une autre explication là-bas que donne le Rabbeinu Yonah, il dit, il allait voir un type. Ouais, il y avait deux personnes qui se disputaient. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une des deux personnes, il dit, tu sais, ton ennemi juré, là, celui qui t'a fait ce sale coup, il fait, ouais, vous l'avez vu? Ouais, il est venu me voir, tu sais quoi? Il était écroulé. Mais il était vraiment peiné, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je n'ose même pas lui parler, parce que si je vais le voir, il va me jeter. Donc écoutez, je voudrais bien vous prendre vous comme intermédiaire, et que vous allez parler que je regrette, que on a une amitié de 20 ans derrière tout ça, que pour des bêtises on s'est fâché, machin, et vraiment, il me dit vraiment, ouais, je te promets, c'est un gros cinéma, quoi. Mais il dit, mais vraiment, oui, bien sûr. Il dit, mais c'est dans ces conditions, bien sûr, que je fais la paix, bien entendu. Voilà ce que fait Aaron Cohen. Et il va voir l'autre, il lui dit la même chose, et il se retrouve. Ça va? Est-ce que c'est normal pour vous, ça?
Il a été mentir à l'un, il a été mentir à l'autre. Je sais pas, moi j'aurais fait la morale, je dis mais écoutez, vous êtes bête. Quand on fait ça avec eux, il y a des priorités dans la vie, là, vous êtes rentré dans la bêtise là. C'est vrai ou pas? C'est ça qu'on aura. Ouais, non, il n'a pas fait comme ça. Il a été lui mentir à l'un, il a été mentir à l'autre. Et c'est cet homme-là, Aaron HaKohen, c'est l'homme qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, qui a une relation verticale avec Hachem qui est vitale et forte et sincère. Comment dans la sincérité qu'il a avec Dieu, il peut être un menteur avec les autres? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est quoi le principe? Alors là-bas, le Rabbi Yonah, il explique comme ça. On était des bons amis, on est devenus des ennemis. À cause de quoi? Bah, pour une histoire de, je sais pas quoi, d'argent, une histoire de... Comme dans des couples. Tu vois le type à la choupa. Tu dis-moi, si demain, si dans 10 ans ta femme elle veut divorcer parce qu'on a marre de toi, tu divorces ou pas? Tu l'aimes ta femme? Ouais. Tu divorces ou pas? Elle te sent plus, machin, elle veut absolument... Bah, bien sûr, pourquoi je vais la garder en souffrance? Bah, si on doit se séparer, on se séparera, c'est pas grave. Pour peu qu'elle soit heureuse, ça va ou pas? 10 ans plus tard, il dit mais qu'elle crève si je lui donne le guette. Ça va? Jamais je lui donnerai le guette. Ça va? Qu'elle peut crever là-bas, jamais. Je préfère mourir que de donner le guette. Ça va? Avec tout ce qu'elle a fait. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe entre temps, je comprends? Elle est où la vraie personne, elle est où la fausse personne? Ah, c'est comme ça. En vérité, vous savez quoi? En vérité, bien sûr qu'il aime sa femme. C'est moi, il y a tellement de choses qui sont accumulées derrière, qui ont créé de la vengeance, et de la haine, et de la machin. Cette accumulation. En fait, il est devenu le faux homme. Dans chaque personne, il y a un vrai et un faux. Vous savez ce que fait Aaron HaKohen? Il va baratiner la fausse personne. Parce que qu'est-ce qu'il veut entendre, le type faux? Il veut dire, attends, si l'autre il s'écrase, parce que moi je veux qu'il s'écrase, il s'écrase, ah vas-y, on va faire le shalom. Quand il va s'écraser bien comme il faut, et ça va soulager, je dis bien sûr qu'on va faire le shalom bien entendu. Ça veut dire que derrière une vraie personne, il y a une carapace d'une fausse personne. Vous savez ce que fait Aaron HaKohen? Il va mentir, il va contourner la fausse pour récupérer la vraie. L'orgueil. Hein? L'orgueil. Ouais. C'est-à-dire que l'orgueil a organisé que quoi? Que c'est pas moi. Non, l'orgueil, c'est une carapace très... Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... entendre le vrai message. Exactement, comme une fois j'ai dit comme ça. Une fois, Caïn, il a apporté un sacrifice à Hachem. Et Abel aussi, il a amené un sacrifice. Ça va? Mais malheureusement, Dieu, il a accepté le sacrifice de son frère. De Abel. Mais Caïn, il est devenu blême d'abord. Il a eu la honte de sa vie, parce que devant lui, on lui refuse son corban. Et il s'est mis en colère. Voilà. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, Lama Charaf, pourquoi tu t'énerves? Lama Naflou Panecha. Pourquoi tu deviens blême? La pire des questions, quoi. C'est-à-dire, je t'amène un corban, je te veux te faire plaisir, et tu m'envoies balader carrément, tu prends celui de mon frère devant moi, et tu crois que je vais pas m'énerver? Mais ça, je vais m'énerver. C'est quoi la question de Dieu? Il dit, pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as fait mon corban, parce que tu m'as fait un affront. C'est quoi la question d'Hachem? Vous avez compris? Ok. Maintenant, c'était quoi la question d'Hachem? Ah, c'est comme ça. La question d'Hachem, c'est comme ça. Quand Hachem s'adresse à l'homme, dans ta vie de tous les jours, hein, parce que tout ce qui t'arrive, en réalité, c'est des questions, c'est des interrogations. En fait, il s'adresse à la vraie personne. Il dit, mais Bémet, pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que je t'apportais un corban devant mon frère, et que tu l'as refusé devant mon frère, et que tu as accepté celui de mon frère, et pas le mien. Ça m'a frustré, et ça m'a gêné. Ça va? Et j'ai eu la honte de ma vie. J'ai dit, mais c'est qui, moi? Je dis, ben toi, c'est Dieu. Ça va? Bon, mais si c'est Dieu, c'est que peut-être il y a un problème dans ton petit corban. Si tu t'énerves, c'est que Dieu a tort. Au lieu de dire, ah, il a refusé mon frère, j'ai dû faire une bêtise. Ouais? Qu'est-ce qu'il a dû faire mon frère pour qu'il accepte son corban? Au lieu de réfléchir à qu'est-ce que j'ai dû faire comme bêtise s'il a refusé, parce que Dieu, c'est suprême. Ben non, je me suis énervé, donc j'ai rabaissé Dieu à l'idée que, et donc j'avais dû faire un peu. Ouais. Donc Hachem me dit, mais pourquoi tu t'énerves? La vraie question, c'est que j'aurais dû me poser moi-même, c'est pourquoi je m'énerve. Ben, c'est parce que. Mais quand tu t'énerves, c'est que tu penses qu'il a eu tort. Et qui est-ce qui a raison? Ben, c'est toi finalement. Mais c'est pas possible. Donc c'est-à-dire que quand tu raisonnes, ben, tu te rends même pas compte que c'est pas toi en fait. C'est celui qui est victime d'un sentiment de frustration et d'orgueil qui fait que, ben, au moins égal à lui quand même, égal à Dieu quand même, faut pas exagérer. Donc si Hachem m'a refusé mon corban, c'est qu'il y a vraiment un problème, ça va? Mais c'est pas moi qui en ai un, c'est lui qui en a un. Vous comprenez ou pas? Donc Hachem me dit, pourquoi tu t'énerves? La question, elle permet de se solutionner en se disant, mais si, pourquoi je me suis énervé? Ça me permet d'accéder à la vraie personne qui est en moi. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on est double en fait. Et surtout ne pas être victime de l'autre qui est en moi. Il y a un Yetzeratov et il y a un Yetzerara, ça va? Voilà.
eh ben, peut-être que des fois j'ai agi, mais je crois que c'est moi, mais c'est pas moi. Alors on est tous schizophrènes. Mais c'est normal. C'est moi ou pas? Les bons instincts. Ben oui, c'est-à-dire que qu'est-ce qui articule mon existence? Et qu'est-ce qui a choisi? Quand on voit des gamins, des enfants, je dis pourquoi t'as fait ça? J'ai envie de jouer. Je dis, ben ça se fait pas. C'est qui a choisi en fait? Il savait que c'est pas bien, il l'a fait quand même. Parce que quelque part, il y a quelque chose d'autre en moi qui vit et qui est faux, et que je laisse véhiculer des messages et des actes, alors que j'aurais dû dire non. Ça va? C'est ça le libre arbitre, c'est que je suis pas tellement que je suis tiraillé entre deux solutions. Quand je n'ai qu'une, parce que je n'ai pas de bien, donc j'ai pas de mal. Donc j'ai pas choisi, puisque de toute façon c'est la seule solution qu'il y avait. Mais quand j'ai le bien en moi, j'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez compris ou pas? Quand je sais les choses, hein, je sais ce que je dois faire. Il y a des choses, quand les choses que je dois faire, elles sont tellement émotionnelles que j'ai honte de faire l'inverse. Donc je ne le ferai pas. Mais si j'ai pas honte de faire, c'est que je ne suis pas dans le contraste. Ou bien que ce que j'ai désiré faire est plus fort que ce que j'aurais dû faire. Ou j'aurais dû refuser de faire. C'est plus fort. Donc j'ai pas honte. Je dis, mais non, mais c'est ce que je voulais faire. Mais j'ai fait un faux choix. Mais cette personne est fausse. Pour ça qu'Hachem il déclenche le déluge, parce qu'il n'y a pas de réalité. Donc cette réalité, elle n'est pas morte, elle est morte, puisque moi je suis mort. Vous comprenez? Donc Dieu il détruit le monde. Ça va? Que tout ce qui me dérange dans mon existence, qui ne fonctionne pas, en vérité, dans ma réalité, c'est parce que la personne qui devrait être vraie n'est pas vraie. Donc c'est-à-dire que ma réalité est fausse, donc moi je suis faux, donc ma réalité est fausse. Moi je ne vis pas, je suis enfermé dans quelqu'un qui n'existe pas, donc cette vie-là, elle ne peut pas être la mienne, donc elle se détruit automatiquement. C'est logique. Il a quand même tué. Attendez, ça je vous explique un principe, d'accord? Mais non, c'est ça que voulait faire Aaron Cohen, il voulait faire le shalom. Par exemple, des sentiments contradictoires. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, que quand Sarah, elle a dit à son mari de chasser Agar, de chasser cette femme avec son enfant. Ça va? Pourquoi? Parce que Yitzhak il commence à grandir et Ishmaël il fait des bêtises. Il devient un rachat, il tue des gens, il devient un Ifabodazara. Elle a eu peur de l'influence de cet enfant, elle a dit, et Hachem lui a dit, écoute ce qu'elle a dit. Donc il a dû se séparer d'elle. Mais la Gemara dit, le Midrash Rabbah Rashi le rapporte, il dit, quand elle est partie, il lui a donné juste un peu d'eau et du pain à manger. Il n'a pas donné d'or et d'argent alors que c'était son enfant. Il n'a pas voulu, il n'a pas fait tout ça. Maintenant la Gemara a expliqué, que pourquoi il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il avait de la haine contre cet enfant qui avait mal tourné. Comme ça, Rachid ramène que comme il avait mal tourné, il avait de la haine contre cet enfant, et donc il n'a pas donné d'ordre, ni d'argent, ni rien. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Rashi, dans le passage où il a dû chasser Agar et Ishmael. Ça va? Okay. Mais dans la Akedat Yitzhak, beaucoup plus tard, lorsque Yitzhak a grandi et que Hachem lui demande de sacrifier cet enfant, il dit Karna et Bincha. Il dit prends ton fils, Asheravta que tu aimes, Yitzhak. Dit le Midrash, et Rachid le rapporte, il dit Karna et Bincha, prends ton fils. Il dit mais j'en ai deux. J'ai Ishmaël et j'ai Yitzhak. Asheravta que tu aimes. Il dit mais je les aime les deux. Après il a dit, et après il a dit ton fils, il dit j'ai deux enfants, Yitzhak, il a dit Yitzhak. Ok? Mais là il est marqué clairement dans le Midrash, il dit Asheravta que tu aimes, il dit mais j'aime autant l'un que l'autre. Vous avez vu que dans ce Midrash-là, il y a marqué qu'il aimait Ishmaël autant qu'Yitzhak. Et là-bas, c'est marqué qu'il l'a haï, et c'est pour ça qu'il n'a pas donné des cadeaux. Ça va? Et si tu vas me demander que peut-être entre-temps, Ishmaël a changé, qu'il a fait des chouvas, donc ça l'a consolé, Yitzhak. Abraham, c'est pour ça qu'il a dit qu'il aimait autant l'un que l'autre. C'est faux, parce que Rashi ramène qu'il n'a fait des chouvas Ishmaël qu'après la mort d'Abraham Avinu. Parce que quand ils l'ont enterré ensemble, il dit Rachid là-bas qu'il a fait des chouvas Ishmaël. Donc avant, il n'avait pas fait des chouvas. Donc comment c'est possible qu'il ait deux sentiments contradictoires? Qu'une fois par haine, Rachid dit à Sin'a, il ne va pas lui donner d'ordre et d'argent, et d'un côté, quand Hachem lui dit, celui que tu aimes, il dit, mais j'aime autant l'un que l'autre. Mais est-ce qu'il a pu mentir à Dieu? Non. Ah, c'est impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'explique? En vérité, il faut comprendre une chose. Que Abraham Avinu, il peut vivre avec les deux. Un truc de malade. Tu peux aimer les gens, tu peux aimer ce que représente l'enfant pour toi, autant que tu peux haïr ce qui est faux chez lui. C'est pas contradictoire. Vous comprenez ça? Tu peux aimer quelqu'un. En général, quand on haït quelqu'un, on ne peut pas l'aimer. Ça va? Là, on te demande, écoutez-moi bien, on te demande d'aimer la personne, mais tu n'haïs pas la personne, tu haïs ce qui est faux chez la personne. Pourquoi c'est comme ça?
Pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu veux l'aider, si tu le haïs, tu ne pourras jamais l'aider. C'est Pas. l'empathie. Hein? C'est l'empathie qui... Oui, mais ça veut dire qu'il faut articuler dans ma tête deux choses. En vérité, comme quelqu'un, je lui dis, mais non, mais tu t'es trompé. Il dit, attends, quand tu me parles, on arrête de discuter. Hein. Je dis, mais je parle pas de toi, je parle de ta bêtise. Je parle de ton comportement, je parle de ce que tu as raté d'être. Vous avez compris? Souvent, il y a des gens, ouais, ils se disputent, etc., et d'autres personnes se vexent. Ils disent, mais attendez, mais je parle pas de toi. Comme il y a dit dans Kiddushin, il dit que deux Talmidei Chachamim, deux gens très érudits dans la Torah, ils étudient sur un texte de Torah, comme on voit dans les yeshivot, ouais, et ils font gueule partout, ouais. La Gemara dit qu'ils sont sonim zézé, ils se haïssent l'un l'autre, chacun défend ses idées, mais lo yotzi misham, ils ne sortiront de cette discussion que ohavim zélazé, que s'aimant les uns les autres. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Par exemple, voilà, on discute d'une idée, tu vois. Je dis, voilà, je vous expose un problème. Voilà, j'ai une idée, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je dis, bah, moi je pense comme ça, mais l'autre il dit, mais pas du tout. Rab, on peut dire comme ça, parce qu'il y a cette question qui ramène à ça. Ouais, t'as raison, c'est vrai, alors, je sais pas, alors. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, vous peut-être dire comme ça. Je dis, ouais, c'est vrai, pas bête, ouais. L'autre dit, mais non, écoutez, mais si ça se dit comme ça va sortir pas bien dans ce cas-là. Je dis, ouais, t'as raison. Là. Vous savez, qu'est-ce qui se passe en fait? Chacun défend ses idées. Je dis, mais moi je pense que c'est pas ça, et chacun il virule dans ses idéaux, ça va? En fait, donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, chacun défend ses idées à fond, donc on ne se supporte pas, mais dans quel but? Parce que quand on aura au final le résultat de notre pensée, on aura un joyau. Mais grâce à quoi? Grâce à la question, grâce à la réponse, grâce à l'opinion de l'autre, grâce à l'opinion là. En fin de compte, on a taillé une pierre ensemble, et on a un joyau qu'on peut utiliser toute sa vie. Donc on s'aime. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'en vérité, le problème, c'est pas l'animosité qui s'est créée par la discussion, parce qu'on ne parle pas des gens, on parle des idées. Il faut bien nuancer les deux, ça va? Quand vous voyez un défaut chez la personne, vous devez haïr la chose pour arriver à faire qu'il va s'en sortir un jour par amour pour lui. C'est ça qui est marqué là-bas. Comme c'est marqué, il y a d'autres preuves dans la Torah. Par exemple, il y a marqué qu'un jour, Abraham et Lot, ils se sont séparés. Il a dit, écoute, il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et de Lot, parce que Lot, il prétextait que la terre lui appartenait d'Israël. Pourquoi? Parce que monsieur, il ne vit pas au présent, mais il vit déjà dans le futur. Il dit, Abraham, il n'a pas d'enfant. Bon, il va mourir un jour. Et Dieu lui a promis qu'il aurait la terre d'Israël un jour, n'est-ce pas? Oui ou non? Ah, il n'a pas d'enfant, il a hérité de la terre. Il n'a pas d'enfant, donc qui c'est qui va hériter de la terre? N'est-ce pas que c'est moi? Donc il disait à ses bergers, faites perdre la terre est à nous. J'ai dit, la terre est à toi, mais non, elle appartient aux Kénanim. Les Cananéens étaient sur la terre. C'est pas à toi. En fin de compte, quand est-ce qu'on va hériter de la terre d'Israël? Quand? Ni Abraham va l'avoir, ni Yitzhak va l'avoir, ni Jacob va l'avoir, ni toute la génération jusqu'à la sortie d'Égypte. On l'aura que 40 ans après la sortie d'Égypte, ça veut dire près de 500 ans après. Et lui, il croyait déjà propriétaire, monsieur. Ça va? Mais non, il dit, écoute, on ne peut pas vivre ensemble. Il paraît de Nabé Alaï. Sépare-toi de moi. Tu vas à droite, tu vas à gauche, à droite. Là-bas, c'est marqué que lorsqu'il s'est séparé de Lot, Abraham, tout de suite, Hachem, il lui a parlé. Et il lève les yeux au ciel, regarde les étoiles, etc. Et là-bas, Rachid expliquait que tant qu'Abraham était au contact de Lot, Hachem ne pouvait pas résister sur lui. Il le savait, Abraham, ou pas ça? Hein? Ah, il savait ou pas? Ben non, puisqu'il parle avec Hachem, tout à coup, il ne peut plus parler avec lui. Quand il a reçu les anges, il a dit, je t'en prie, attends, je vais recevoir les gens. Donc il parlait avec Hachem, il était prophète. Mais tant qu'il était en contact avec Lot, pas de prophétie. Donc il savait ce qu'il perdait ou pas? Bien sûr. Mais d'un côté, il avait tellement envie de rapprocher son neveu à la Torah, hein, qu'il était prêt à faire le sacrifice de perdre Hachem pour lui. Mais là, écoutez-moi bien. C'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand il s'est séparé de Lot, Abraham s'est séparé de Lot, Hachem a dit, je comprends pas, il se rapproche de tous les gens et de son neveu, il n'est pas capable de se rapprocher. Hachem lui a fait le reproche de s'être séparé. Il dit, comment Hachem il peut lui reprocher de s'être séparé et que d'un autre côté, il savait pertinemment qu'il perdait la Shrina, il a vraiment essayé de faire ce qu'il pouvait. A priori, il ne pouvait pas faire mieux que ça. N'est-ce pas? Comment on peut lui reprocher de s'être séparé de son neveu, tout en sachant que lui-même, comme il perdait de la relation qu'il avait avec Hachem, qu'il a perdu au détriment de ça, il a essayé de le reprocher, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il qu'il fasse? Il y a marqué Pierre dans le Midrash Rabbah. Il y a marqué là-bas Pierre. Il y a des anges qui ont condamné à mort Abraham Avinu parce qu'il s'est séparé de Lot. Il y a marqué dans le Midrash qu'Hachem il a repoussé la midatane, la rigueur des anges. Il a récupéré Abraham pour le faire vivre. Comment ça s'entend? Comment tout ça se contredit? Alors maintenant, on va déceler des explications comme ça. Des vases communicants. Essayez de comprendre les vases communicants. Vous savez ce qui est marqué là? Peut-être marqué comme ça. Tous les gens que vous rencontrez dans votre vie,
qui ont des problèmes. Pourquoi Hachem vous les a envoyés? Pour les aider. Parce que leur solution, elle est chez vous. Ça va? Maintenant, a priori, elle n'est pas là, parce que ça pose un problème. Tu dis oui, c'est effectivement. Mais non, tu sais quoi? La solution, il faut que tu la puises en toi. Et que tu la cherches en toi. Et que émotionnellement, intellectuellement, tu t'attaches à la personne et que tu essaies de trouver une solution. Mais en trouvant la solution, tu vas découvrir que tu es une autre personne que tu ne connais pas. Parce que ta solution, c'est la capacité d'être un autre homme, puisque manifestement, peut-être que tu es, tu ne sais pas comment faire. Mais donc tu vas par émotion, tu vas te rentrer dans tes émotions et dans toi-même, et tu vas découvrir qu'il existe une solution, et donc tu vas découvrir une autre personne en toi. Oui, non. Quand les anges ont dit qu'il doit mourir Abraham, vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il doit devenir une autre personne grâce à Lot. Or, cette personne, puisqu'il se sépare de Lot, donc, cette personne est morte. Mais il va mourir. Vous comprenez pas? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit attends. D'un côté, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé la solution. Mais Lot, il a aussi une mauvaise influence sur Abraham. Puisque la preuve, c'est que quand Abraham, il est avec Lot, la Shekinah ne peut pas résider sur lui. Donc il est sous l'influence des défauts de Lot. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de s'acharner en pensant qu'on peut se polluer au contact des autres, ou il vaut mieux s'en séparer pour rester ce qu'on est au minimum? Alors Hachem, il a dit, il vaut mieux qu'il se sépare et qu'il reste qu'il est. Parce que demain, Eloki Abraham, il faut qu'il reste Abraham. Il faut que tu fais la prière, Eloki Abraham, le Dieu d'Abraham. Si Abraham il se pollue, le Dieu d'Abraham il se pollue avec. Ça va? Donc tu ne pourras plus prier Abraham. Donc il valait mieux qu'il se sépare. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a toujours ce problème. Combien tu donnes et combien tu reçois. D'un côté, tu veux donner. Mais d'un autre côté, est-ce que tu ne vas pas perdre à vouloir t'attacher aux gens, oui, qui vont peut-être te polluer et changer ta vie? Si tu n'es pas capable de les solutionner, peut-être que tu vas devenir pire que ce que tu étais au départ. C'est ça le problème. Vous savez? Mais peut-être que par amour, ouais, c'est pour ça que je vous ai expliqué au départ que les deux existent. C'est pour ça que la Gemara, il y a une Gemara dans Sota qui dit le Yetzer Hara, les femmes et les enfants, on repousse de la main gauche, on récupère de la main droite, on repousse de la main faible. Quand on fait reproche, on montre qu'on est désireux d'aider la personne, on est très amoureux de la personne, très aidant, mais on dit mais j'ai un problème. On est dans rémissement de la main faible, on dit un reproche, mais toujours la main faible. Mais la Gemara dit jamais les deux mains. Tu repousses comme ça les deux mains. Et il y a beaucoup de Chachamim qui ont malheureusement fait des erreurs dans l'histoire. Comme la Gemara, il y a dans Sota, la Gemara dit là-bas dans Sota. Ouais. Vous savez qu'il y a des parties du chasse qui ont été censurées dans le chasse, ouais, par des chrétiens. Parce que le chasse, il était imprimé par l'époque par des chrétiens. C'est des gens qui avaient de l'argent et qui avaient les capacités d'imprimer le chasse, le Talmud. Et dans certains Talmuds, on voit qu'il y a des chesronot hachas, c'est-à-dire des manques dans le chasse qui ont été répertoriés dans un livre qui s'appelle chesronot hachas. Ouais. Et parmi ces manques, il y a un passage, ouais, où la Gemara raconte là-bas que Rabbi Yoshua ben Pachia, il avait un talmid echad, il avait un élève. Et cet élève, en fait, c'était l'acrobate. Vous connaissez l'acrobate? J'ai mis une croix dessus là. Ouais. Et bien, c'était son talmid. Et la Gemara dit qu'il avait reçu un courrier, Rabbi Yoshua ben Pachia, qui était un Tana. Des Tanaïm, c'est l'époque des Tanaïm, donc on est à l'époque de Rabbi Shimon ben Shetar, comment vous dire, Rabbi Yoshua ben Pachia, c'était le Nassi, c'était comme si vous disiez Rabbi Ravodia Yosef. Ça va? Un grand rave comme ça, c'était Rabbi Yoshua ben Pachia. Et son talmid, lui, l'acrobate, c'était le talmid, l'élève de cette rave. Donc c'était un Tana. Et qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un courrier de Rabbi Shimon ben Shetar qui lui dit, écoute, Yerushalayim, ça va mieux, on t'a langui. Et bon, il a compris une allusion pour dire reviens à Yerushalayim alors qu'il était à Alexandrie en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok, super, il repartait en Égypte. Mais en repartant, il est repassé par les auberges où il était passé au départ. Donc il repart d'Alexandrie vers Jérusalem, il s'arrête dans une auberge, il est très bien accueilli par l'aubergiste féminine qui lui dit, qui lui fait beaucoup de respect, beaucoup de kavod et tout ça, ouais, beaucoup d'honneur. Et lui dit mais qu'est-ce qu'elle est belle cette aubergiste. Le Rav il dit ça en disant qu'est-ce que c'est, comment elle nous reçoit bien. C'est ça qu'il a voulu dire en fait, mais il a dit qu'est-ce qu'elle est belle. Et son élève il a dit mais quoi elle est belle, elle est pas belle, les yeux ronds, les cheveux frisés. Et le Rav il a dit, je comprends, mais tu parles de cette femme, elle est chétiche, c'est une femme mariée, comment tu la regardes comme ça? Tu regardes ses cheveux, tu regardes sa peau, ses yeux, c'est n'importe. Et ça l'a rendu malade, ce Rabbi Yoshua ben Pachia. Ouais, et il l'a jeté complètement, il a sonné 400 chauffarottes. À l'époque, quand il mettait en quarantaine les gens, il sonnait du chauffard. Et il a 400 chauffarottes, il a sonné contre lui. Comme il était virulent contre lui. Et l'acrobate, il a voulu lui demander pardon.
Il est venu une fois, il l'a jeté, deux fois il l'a jeté, trois fois il l'a jeté, chaque fois il l'a jeté. Et la Gemara dit qu'une fois il est revenu, et là le Rav il voulait lui pardonner. Le Rabbi Yoshua ben Pachia. Mais c'était un moment où il faisait Kriyat Shema. Donc il a voulu dire attends, et l'autre il a dit, il a cru genre va-t'en. Ça va? Il a fait, genre il ne pouvait pas parler, donc il a fait un signe pour lui dire j'arrive, ok, je veux bien te recevoir. Et l'autre il a dit encore une fois, il m'a ignoré, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a de la Gemara qu'il a fait un Vodazara, il a fait des idolâtries, il a fait des Masek Shafim, de la sorcellerie, il a été Choté Martiet Arabim, il a fait fauter le peuple et tout ça. Voilà ce qu'il a fait cet homme. Et après, Rabbi Yoshua il est venu le voir, il lui dit Chazor Becha, fais des chouvas sur ce que tu as fait. Il a dit non, la Médénou, Rabbeinu, tu nous as appris notre maître, que celui qui est choté, qui fauté, Martiet Arabim, il fait fauter le peuple, En Maspikim Beyado la Sotchouva, on ne lui permettra pas de faire teshuva. La logique, c'est quoi? C'est que la faute, elle est tellement énormissime que où je vais rattraper les gens? Comment tu veux que je fasse des chouvas? Je ne peux pas. C'est-à-dire que le problème, en vérité, il est psychologique. Ça va? Et donc, il dit je ne pourrais pas faire des chouvas, et c'est comme ça que quoi? Qu'est né le christianisme. À cause de quoi? Il y a eu combien de millions de morts pendant 2000 ans? Des millions de morts, il y a eu. À cause de quoi? Parce qu'un jour, on a frustré un homme comme ça. Ça va? La Gemara dit qu'on est doché mismon mais yamin. Il faut pousser la main gauche, récupérer la main droite. Comme la Gemara raconte, dans Sanhedrin Tzaddik, la Gemara dit qu'il y avait une femme, elle s'appelait, comment ça s'appelle? Timna. Ouais, Timna qui était une princesse. Et cette femme-là, elle voulait se convertir au judaïsme. La Gemara raconte qu'elle est venue voir Abraham, Israël et Jacob, ils n'ont pas accepté. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, je ne peux pas rentrer par la grande porte, je vais rentrer par la petite porte. Elle a épousé Eliphaz, qui était le fils d'Esav, le frère de Jacob. Elle a épousé cet homme. Dit la Gemara, de ce couple-là, il est né Amalek. La Gemara dit, mais pourquoi il est né Amalek? Amalek, il nous a persécutés encore aujourd'hui. Zecher, il y a un mitzvah de détruire le souvenir d'Amalek. C'est-à-dire, c'est grave. La Gemara dit, pourquoi il est né d'Amalek de ce couple? Il dit, parce que ils auraient dû la convertir, cette dame. Et comme ils n'ont pas converti, ils l'ont jetée. Abraham et Yaakov, ouais, la frustration qu'elle a eue de ne pas être acceptée dans le clan Israël, maintenant, est-ce qu'Abraham il ramenait les gens à la Teshuvah? Non. C'est quand même bizarre qu'il ait refusé. Oui, non. Manifestement, s'il a refusé, c'est que quoi? C'est qu'il a dû voir en elle quelque chose qui n'allait pas. Oui, non. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche alors? Vous savez ce qu'on lui reproche? La forme. Il y a un problème. Il y a un problème. Essaie de lui faire comprendre qu'elle a un souci, cette dame, et de la rapprocher à la Torah, tout en sachant qu'elle a un problème. Tu vas haïr ce qu'elle a de mal en elle, mais tu vas l'aimer au point où tu es capable de conjuguer les deux. Ça veut dire de savoir qu'elle a un problème, mais d'un autre côté, par amour, par désir de la sauver, tu vas lui montrer combien elle est capable de pouvoir changer. Tu as compris ça? C'est ça le problème. C'est qu'on a repoussé les deux noms. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est victime de la frustration qu'on a envoyée chez les gens. La haine des autres, en fait, c'est celle qu'on n'a pas su gérer chez eux. C'est grave. On te demande d'être comme Aaron à Cohen. Par extension, est-ce qu'on est responsable de l'antisémitisme qu'on subit aujourd'hui? Ben c'est sûr. C'est sûr. Par l'assimilation, par le rejet de la Torah, par... Ben, c'est logique, pourquoi? Parce que, écoute-moi bien. Non, c'est une question de... Ouais, moi j'ai pensé comme ça. En vérité, c'est très ancestral le problème. Pourquoi? Parce que je pense que l'antisémitisme, il est né un jour d'une frustration très profonde qui a vécu Esav un jour. Il a été frustré, il a marqué qu'il a Tsaraka Gedola ou Marad Meod. Il a crié un cri amer et profond Ad Meod. Jusqu'à combien? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que quand elle était enceinte, Rivka, de 2 enfants, elle ne savait pas qu'elle avait 2 enfants. Mais Shem qui était le fils de Noah, ouais, la yeshiva de Shem, elle a été consultée à la yeshiva de Shem. Il lui dit, tu as 2 goïms dans ton ventre, tu as 2 nations. Où le homme, il est homme, Yematz. Ils vont toujours se confronter. Tu n'as pas 2 enfants, tu as 2 nations. Tu as 2 nations. Tu as l'Occident et tu as l'Orient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Yaakov, il a voulu récupérer la Bechora, le droit d'aînesse de son frère, il a également récupéré la Bracha de son frère. Mais de quelle manière? Tchalouedas, par ruse. Hein? Mais non. D'un côté, tu dis, mais c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un truand, comme il s'appelle Yaakov Avinu, n'est-ce pas ou pas? Mais non, c'est une façon de voir, tu as raison. Mais d'un autre côté, moi j'ai pensé comme ça. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que c'est très compliqué pour une personne de prendre à charge d'être l'autre. Ça veut dire comme ça.
Il y a marqué dans la Torah que Yaakov, ils étaient deux enfants. Il y avait Esav et Yaakov, n'est-ce pas? Mais chacun avait un rôle essentiel. C'est-à-dire que Yaakov, c'était l'intellectuel. Et Esav, c'était l'homme des champs. Ça veut dire qu'il y avait un homme qui devait entretenir le corps de Yaakov et que Yaakov devait entretenir la neshama de Esav. Comme si qu'il y avait un corps, t'as un corps et t'as une neshama. Mais est-ce qu'on peut dissocier les deux? Si la neshama, elle n'est pas là, le corps ne peut rien faire. Et si le corps n'est pas là, la neshama elle ne peut pas véhiculer des messages. Donc on est obligé de vivre ensemble. C'était l'espoir qu'on avait que Esav, il joue le rôle d'Esav, n'est-ce pas? Et qu'Yaakov joue son rôle d'Yaakov. Or, Esav, il baise il a dénigré le droit d'aînesse. La partie religieuse du droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il lui a racheté ce droit. Et après, donc comme il est devenu, entre guillemets, le Esav positif qui aurait dû exister mais qui n'a pas pris à charge, qui c'est qui a pris à charge ce rôle? C'est Yaakov. Maintenant qu'il a pris à charge ce rôle, mais est-ce qu'il est Esav? Non. Quand il a lutté contre l'ange, il a lutté contre l'ange de qui? Marqué l'ange d'Esav. Mais comment c'est marqué dans la Torah? Veivater Yaakov levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Veilla avec, il a lutté Ish Imo, un homme avec lui. Il a été contre un homme ou contre un ange? Contre un homme ou contre un ange? Chachamim d'expliquer que cet homme c'est un ange. C'est le Sar, le représentant de Esav dans le ciel. Ça va? Mais pourquoi la Torah se prive de le dire? Ça fait un. Deuxièmement, pourquoi c'est marqué Ish, un homme? Pourquoi c'est pas défini dans la Torah? Il fallait dire, il s'est battu contre quelque chose. Un ange, dis-le. Quand on a écrit Vaishtar Yaakov Malachim Lefanav, il a envoyé des anges. C'est marqué, il a envoyé des anges. Voilà, ok, c'est clair. Mais là, il a lutté contre un homme qui n'est pas défini. Pourquoi il n'est pas défini cet homme? Et pourquoi c'est un homme alors que c'est pas un homme? C'est pas un homme, c'est un ange. Tu vois? Alors de là, j'ai compris un truc, j'ai compris comme ça. En vérité, vous savez ce qui est marqué là-bas? Yaakov et Yaakov. Mais il y a un homme en lui qui n'est pas défini. C'est la partie d'Esav qu'il ne reconnaît pas. La partie positive d'Esav qu'il a du mal à accepter. Parce que Yaakov, il représente le spirituel. Ça veut dire, il est dans l'attente en train d'étudier la Torah, c'est un intellectuel. Et l'autre, il demande de devenir un agriculteur. Les deux sont nécessaires, mais c'est très compliqué pour la même personne d'être les deux. C'est pour ça qu'il a du mal à se définir. C'est pour ça qu'il va mourir. Pourquoi Esav l'agresse? Parce que Yaakov, il refuse d'être cet homme. Et ce pouvoir qu'il refuse d'être, il le donne à qui? Esav. Donc c'est Esav qui va l'agresser. Et lorsque Esav arrive avec 400 hommes il arrive. Et que pendant la nuit, Yaakov, il va se battre contre quoi finalement? Il va se convaincre que finalement, il doit devenir qui? L'accumulation des deux êtres. Ouais. Et c'est qui les deux êtres? Israël. C'est Israël. Et qui est-ce qui lui a dit ça? C'est l'ange. L'ange lui-même avec qui il s'est battu, il lui a dit, tu t'appelleras dorénavant Yaakov, tu t'appelleras Israël, parce que Israël est la conjugaison de quoi? De la lutte entre Esav et Yaakov. Ça va? Parce qu'il y a marqué Kisarita, tu as lutté, Imelokim avec Dieu, Veimanashim avec les hommes, qui étaient Esav et Yavan, Vatochal et tu as vaincu. Ça veut dire que la résultante d'une bataille intérieure entre Yaakov et Esav, on va forcément créer Israël. Maintenant, Esav arrive au matin. Qu'est-ce qu'il fait, Esav? Il l'embrasse, c'est marqué dans la Torah. Mais je comprends pas, le type il est venu pour le tuer, il l'embrasse, comment c'est possible? Parce que, tu sais quoi? Puisque tu as solutionné le Esav qui est en toi, Esav, il ne peut pas t'agresser. Donc, par l'absurde, ce qui t'agresse, c'est le manque de cohérence qui existe en toi. Comme si que Yaakov, comme si que Esav, comme il voyait Yaakov fauter, il dit mais ça ne justifie pas le fait qu'il ait la bracha. Donc c'est une frustration que je vis, laisse-moi le massacrer. C'est ce qui est intérieurement introduit dans la tête des gens. Mais comme en vérité, il arrive à jouer son rôle, mais il dit mais la carotte, bien sûr, je le bénis. Comme si que l'agressivité antisémite n'était que le reflet de ce qu'on avait arrêté d'être. Comme si que le gars il me disait mais tu es un sale juif. Mais c'est vrai, je dois être un sale juif puisque tu me traites de sale juif. En vérité, je devrais être fier de toi, et je ne le suis pas. Donc cette agressivité, c'est l'expression du manque de ce que tu ne représentes pas. Alors que quand je suis représenté par ce que je suis vraiment, tu me dis, avec votre Razak. Comme ça, on a expliqué une fois que Bilham, il a voulu maudire, et sinon, je les aurais bénis. Comment il peut maudire et à la fois bénir? C'est pas possible. Alors on dit oui, parce que si Bémet, ils font des avérotes, alors laisse-moi les maudire, je t'en prie, comme ça je gagne de l'argent. Comme ça, là, qui va me donner un peu de fric.
Et si Bémet, ils ne méritent pas être maudits parce qu'ils sont des sadikim, alors laisse-moi les bénir. C'est-à-dire que si Bémet, ils jouent leur rôle complètement, ben, j'aurais bien vu que l'objet de leur bénédiction, laisse-moi leur dire que Chazak. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ce que je voulais, ça c'est pour répondre à la question, mais juste expliquer que tout ce qui m'entoure n'est que le reflet de ce que j'ai raté là, tout ce que j'ai réussi. Quand vous voyez qu'il y a de la bracha dans ce que vous faites et que ça fonctionne, c'est que vous êtes des gens cohérents, avec Hachem aussi. Et quand vous voyez qu'il y a des perturbations, la klala, en hébreu, ça veut dire quoi une klala? Une malédiction. Mais la racine de klala, c'est kal. En vérité, si ça ne fonctionne pas, c'est que je suis léger. Kal en hébreu, ça veut dire léger. Personnellement, globalement. Personnellement, ça peut être. Ouais, personnellement. Ça peut être les deux. Ça peut être aussi généralisé, autant que ça peut être personnel. Mais quand il m'arrive un problème dans ma vie, ouais, c'est que c'est pas normal. La Gemara dit dans Rechin, la Gemara dit que si un type, il cherche 3 pièces de monnaie dans la poche droite, il n'en trouve que 2, la troisième est dans la poche gauche, ça s'appelle des Issourim. Tu vois, tous les jours t'as ça. Ouais, mais non, tu vois. Tu cherches ta paire de lunettes, tu crois la mise au bureau, non, finalement tu as laissé ça dans la salle à manger, c'est pas normal. C'est des Issourim, c'est pas normal. Pourquoi? Ça veut dire que t'es pas organisé, ça veut dire que tu sais pas où tu mets les choses là. Donc c'est des petits trucs, des bêtises. Mais sachez que t'as téléphoné. C'est pas normal. C'est révélateur d'une carence, évidemment. C'est pas normal. Même ça, c'est le minimum du Gemara des Issourim. Le minimum, c'est ça. Donc quand il t'arrive un truc qui ne fonctionne pas, c'est que forcément, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc il faut faire le shalom. C'est-à-dire réorganiser ta vie, réorganiser ta tête, pense des choses autrement, etc. Et tu verras, les choses fonctionneront, évidemment. Tu as 2 façons de faire. Soit tu comprends tout seul, soit tu vas prendre dans la Torah et tu vois, tu organises ta vie autrement. C'est comme ça. Ça va? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que les 2 tendances existent. Mais non, écoutez-moi bien. Quel est le deal? Si quelqu'un, hein, il propose un goy, il vient voir un juif, et il dit comme ça, ou tu tues ce juif ou je te tue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas le tuer. Hein? Faut pas le tuer. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ou le type il dit, comme ça, il dit, ou tu tues ce juif-là, qui est en face de toi, bah, je te donne l'arme. Le type il lui bande, il lui plante un pistolet sur la tête, il dit, écoute, ou tu tues ou je te tue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Halakha. Faut accepter d'être tué. Il vaut mieux mourir que de tuer. La Gemara dans sa revue, elle dit il y a 3 avérotes, il y a 3 fautes dans la vie, ouais, où il est préférable de mourir que de transgresser la Torah. Normalement, c'est marqué Vachai Behem, on vit par elle, par les misotes, on ne meurt pas des misotes, dit la Gemara. Vachai Behem, on vit par elle, on ne meurt pas par elle. Ça va? Sauf 3 avérotes. Que même si on est seul à seul, il vaut mieux mourir que de transgresser la Torah. La Gemara dit comment ça se fait que je ne peux pas tuer la personne je vais transgresser la Torah pour vivre? La Gemara dit non, pourquoi? La Gemara c'est une svara. La Gemara c'est une idée. Laquelle idée? C'est comme ça. Pourquoi Hachem il a dit c'est pas grave, transgresse la Torah, toi avec les Shabbat, je mange du cochon, tout ce que tu veux pour vivre. Ça va? Parce que ta vie est prioritaire. Tu n'es pas tributaire de la mitzvah, ta vie est prioritaire. Pourquoi? Parce que ta vie est prioritaire. Donc tu peux transgresser toute la Torah pour vivre. Adib il est malade, est-ce que je vais prendre ma bagnole, je le mets dans la voiture Shabbat pour l'amener à l'hôpital? Oui! Parce que ta vie est en danger, c'est pas grave le Shabbat, ta vie est en danger. Le Shabbat t'amène quelque chose que si tu peux pas vivre, il ne pourra pas t'amener. Donc transgresse la Torah pour le Shabbat, pour ta vie, ça va? Ouais. Par contre, quand je tue la personne, qu'est-ce que je fais? Bah Dieu va me dire, bah, tu as tué la personne et la personne est morte, qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, je suis d'accord, moi, dit Hachem, que tu transgresses la Torah pour ne pas qu'il y ait mort d'homme. Mais si tout ça, il y a mort d'homme et Avera, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors il vaut mieux que la personne elle meure sans Avera qu'il y ait mort plus Avera. Vous avez compris ça? Pour ça qu'il est préférable, dit la Gemara, de se laisser tuer plutôt que de transgresser la Torah. C'est bon? Parce que, au final, je vais mourir et j'aurai transgressé la Torah à cause de ça. Alors il valait mieux se laisser mourir que de truquer. Peu importe qui est la personne. Hein? On ne sait pas qui elle est, parce que toi tu peux savoir qui elle est. La Gemara dit Mi-Omar, qui dira que ton sang il est plus rouge que le sien? Qui te dit qu'aux yeux d'Hachem toi t'es plus considéré que l'autre? T'en sais rien. Donc tu n'as pas le droit de juger, donc il vaut mieux mourir. Ça va? Ça c'est une chose. La Gemara dit comme ça. Maintenant j'ai une autre halakha. Vous voyez un type qui court après quelqu'un d'autre, il veut le tuer. Qu'est-ce que vous faites? Le type il court derrière. Ça va? Il veut le tuer. Toi tu es là, t'es spectateur, qu'est-ce que tu fais? Tu tues lui, qu'est-ce que tu fais? Il faut un croche-patte. Première chose, il vaut mieux faire un croche-patte. C'est-à-dire l'empêcher de l'arrêter. Mais si tu ne peux pas l'arrêter. Il a 300 mètres. T'as la jambe longue, t'as le bras long. Bon, mais c'est pas évident. Qu'est-ce que tu fais? Là, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez dit, vous? Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Hein? Oui, on peut pas, il a 300 mètres.
Hein? J'appelle la police. Non, mais c'est trop, il reste 4 secondes, il va le tuer dans 4 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Je crie. Tu le préviens, tu le mets en garde. Tu peux pas, il va pas s'arrêter. Elle m'a dit tu peux le tuer. Pour ne pas qu'il tue l'autre. Je dis pourquoi? C'est pourquoi? Parce que si lui, il va tuer la personne, il aura tué quelqu'un et il va mourir. Il va être condamné à mort. Il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure coupable. Pour ça qu'il vaut mieux l'arrêter en le tuant, parce que il va tuer la personne, après il va être condamné à mort. Il va mourir avec sa faute. Il vaut mieux qu'il meure sans qu'avec. Le type qui se fait courir derrière, une légitime défense, à balorgue, et celui qui veut te tuer, tu le tues. Mais toi, tu n'es pas touché par la mort, parce que c'est l'autre qui va mourir. Est-ce que toi, tu dois faire le choix de le sauver? On n'est pas en train de dire je vais sauver la personne qui se fait courir derrière, c'est pas ça le chat. C'est que c'est pas de la légitime défense par rapport à celui qui va se faire agresser. Non. C'est parce que, en vérité, toi tu sais pas qui était dit carré, mais ce que tu sais, c'est que le type il va faire une avéra. Il va faire une avéra qui est criminelle. Et que derrière, il va devoir être de toute façon condamné à mort, donc qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Alors il vaut mieux qu'il meure de toute façon sans avoir fait la faute qu'avec la faute. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité quand tu fais ça? Tu lui sauves sa vie spirituelle. Hein? On parle du cas où c'est sûr et certain. Ça va? Le type il est à 5 cm, il a un couteau comme ça, il va le tuer. C'est sûr et certain qu'il va mourir l'autre. On ne sait pas pourquoi. Hein? On ne sait pas pourquoi. On s'en fout. Il va le tuer. Ça veut dire que... C'est parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas livré son frigidaire à l'heure. C'était frigidaire à l'heure. Le mec qui veut tuer, c'est Mohamed Merah. Hein? Non, on parle de deux juifs. D'accord? Deux juifs. Que là, il veut tuer l'autre. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dois le tuer pour l'empêcher de faire quoi? Parce que de toute façon, quand il va tuer l'autre, il va devoir être condamné aussi. Donc, il aura fait la verre, il sera mort avec. C'est dommage. Il vaut mieux qu'il meure sans faute. C'est un truc de malade. Ça veut dire que comment ça se réfléchit, ça? Vous avez compris ça maintenant? Écoutez-moi bien maintenant. Maintenant, je suis Pinchas. Je descends d'Aaron à Cohen. D'un côté, d'Aaron, il a des vertus très puissantes à l'intérieur de lui, comme il s'appelle, Pinchas. Il cherche le shalom. Mais d'un côté, c'est un rachat. Tu te rends compte le chiyuv d'Hachem qui est le type? Il y a des 24 000 morts déjà. Tu peux dire comme ça, c'est un rachat, mais je vais le tuer. S'il le tue, c'est un criminel. Il dit, tu t'as vu ce qui s'est passé? Paf, il le tue, il est un criminel. Criminel. Par contre, c'est comme ça. Tu vois, chaque seconde qui passe, il y a des morts. Tu sais pourquoi je vais le tuer? Parce que c'est à cause de lui que les gens meurent. Il faut que ça s'arrête. Il vaut mieux qu'il meure maintenant que... Donc je le fais béchalom pour lui. Très très compliqué de ne pas le faire. C'est-à-dire que si il avait une simple animosité quelque part, il dit ah, c'est un salopard, il le tue, tu vois? Mais si Tu le fais par amour pour lui. Ça veut dire que tu vas le faire pour lui sauver sa vie spirituelle, parce que tant qu'il est vivant, il a des morts sur le dos. Alors je vais le faire par shalom. Ça veut dire que je mets de l'ordre dans ma tête et je dis, d'un côté c'est grave ce qu'il fait, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui sauver sa vie spirituelle? Eh bien il vaut mieux. Des fois, de le tuer, ça va lui sauver sa vie spirituelle. Truc de fou, hein. Parce que de toute façon, tu ne peux pas le raisonner. Ça ne sert à rien, il ne t'écoutera pas. Il vaut mieux l'arrêter de cette manière, parce que la fin de vie, c'est finalement le sauver d'une vie spirituelle qui va être dramatique si ça continue. Mais ça, c'est tellement compliqué, ce que je vous dis là, que tu ne peux pas dire aux gens, vas-y, fonce, fais-le. Parce que je ne suis même pas certain que tu ne vas pas transgresser la frontière. Tu vas avoir ta photo dans le journal, tu vas vouloir qu'on parle de toi, tu vas vouloir que je ne sais pas quoi. T'es un criminel. T'as compris ou pas? Il faut que tu le fasses comme Hachem il l'aurait fait. C'est un truc de fou. Mais le problème, c'est que, en suivant ce monde logique, Ouais, à un moment, on devient un juge et parti. ouais. Mais c'est très dur. C'est ça qui est dur. C'est Quand ça qui est on très est dur. juste. C'est ça qui est c'est ça la force de Mitras. On a même, c'est ça, c'est d'arriver de se dire à un moment, d'avoir la vision juste, et de dire je vais te sauver ta vie, je vais te sauver. Mais il faut avoir des qualités humaines extraordinaires. Mais quel homme est parfait comme Et ça? voilà, mais c'est ça qu'on apprend, c'est ça qu'on devrait, on devrait un petit peu tendre vers ça, pas à ce niveau-là parce que c'est énormissime, mais dans ma vie de tous les jours déjà, avec mes enfants, avec ma femme, avec machin, tu vois, de ne pas faire l'amalgame entre le complexe que j'ai derrière et la frustration qui s'organise aussi, tu vois, qui fait que je dévore. Hein? Il n'y a que Rachid, des grands rabbiniques. Déjà d'avoir de le concevoir, ça va? Que les deux sont vrais. Par exemple, quand est-ce que je sais que j'aime la personne? Quand est-ce que je sais? Ben, il y a deux solutions. Soit parce que tu es aimé par les gens. Moi j'ai expliqué une fois, j'ai dit,
est marqué dans les schémas brachot, les 7 brachot qu'on dit au Khatanim, on dit Sameach Tessamach, on demande à Dieu, Sameach Tessamach, réjouis, Reim Ahavim, Reim, c'est des amis, Ahavim, on parle du garçon et de la fille, du fiancé, des mariés, pardon, on dit des Reim, des amis, Ahavim qui sont aimés, comme tu as réjoui que Samechacha Yitzirat les créatures dans le Gan Eden à l'époque, Mikadem à l'est du Gan Eden. Ça va? On demande à Dieu de réjouir le Khatan Ekal en 2016 comme il a réjoui à Adam et Chava dans le Gan Eden un jour. Mais c'est marqué Re'im Ahavim. Ça veut dire quoi Re'im? Des amis Ahavim qui sont aimés. Mais non, il fallait dire des Re'im Ahavim, des amoureux. Réjouis-les comme ces amoureux. Ouais ou non? Qui s'aiment l'un l'autre. Mais pas qui sont aimés. C'est quoi qui sont aimés? On dit qu'il y a une erreur dans le texte. C'est le syndrome de Stockholm, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'arriver en aussi peu de temps, reprenant l'exemple que vous avez cité sur cet homme qui court derrière un autre pour le tuer, en une fraction de seconde, il faut aimer la personne. Non, ça se construit en 30 ans. Non, mais je sais, non, mais c'est pas ce degré de ah oui, après c'est l'expérience. Non, mais ça prend 30... En vérité, l'épreuve, elle ne peut s'expliquer un jour que si la personne, elle arrive à ce degré-là, parce qu'elle a passé 30 ans de sa vie à essayer d'aider les gens, qu'elle peut avoir une épreuve pareille. C'est pas l'inverse. C'est pas que tout à coup par hasard ça arrive comme ça. Non. C'est que ça ne peut arriver qu'à des gens qui ont des capacités de construction personnelle qui sont énormes. Ça va? Mais moi, c'est pour revenir au sujet. Pourquoi il y a marqué des gens qui sont aimés et pas des gens qui s'aiment? Ça va? Mais non. Moi, j'ai appris ici un truc, c'est pas chaud. En vérité, on va se rendre compte dans la vie qu'on ne sait pas ce qu'on aime. En vérité, je ne sais pas ce que j'aime. On le sait quand on l'a perdu. On ne sait que quand? Quand on l'a perdu. Que quand on est aimé. Par exemple, voilà, j'ai dit moi. Ma femme, il faut qu'elle m'aime. Parce que des fois, peut-être que je m'aime à travers elle. Et donc je me fais plaisir à travers elle. Je lui offre pour son anniversaire un aspirateur, je lui offre... C'est un beau cadeau, mais j'aime ma femme, mais je ne vais pas faire une image, je vais faire un aspirateur, je vais faire un frigidaire. J'adore ma femme, elle fait un frigidaire, c'est un beau cadeau ou pas? Alors je sais pas si je m'aime ou je l'aime, je sais pas. Oui, je me suis fait plaisir ou je lui fais plaisir? Ouais. C'est comme le rabbin, il dit, est-ce que tu aimes le poulet? Du poulet, ouais, et grillé. Ah, grillé, encore mieux. T'aimes le poulet grillé? Ah, j'adore le poulet grillé. Mais si tu l'adores le poulet, pourquoi tu le tues? Tu comprends? Je ne sais pas ce que j'aime, en fait, je ne sais pas ce que j'aime. Voilà. Peut-être que je m'aime à travers les choses. Vas-y. Quand est-ce que je vais savoir que j'aime? Quand est-ce que je vais savoir? Si la personne, elle m'aime. Parce que là, si elle m'aime, c'est sûr que je l'aime. Parce que je l'ai tellement aimé qu'elle m'aime maintenant. Parce que des fois, je peux par amour faire des choses et qui frustrent les gens. Je dis, bah attends, je veux faire un cadeau, elle me fait la tête, elle est folle. Je dis, mais si tu l'aimais vraiment, tu aurais peut-être analysé ce qu'elle aime. Et là, tu aurais vu que si c'est ça qu'elle va aimer, c'est là qu'elle va t'aimer. Donc c'est là que tu sais que tu l'aimes. Re'im Ahavim, des gens qui sont aimés. Mais non, c'est pareil. Quelque part, c'est quoi la capacité que j'ai d'aimer les gens? C'est que quand je verrai que les gens m'aiment, c'est que là, je sais que si je suis aimé par les gens, c'est que j'aime les gens. C'est ça qu'il a fait Aaron Cohen, vous avez compris ce que je veux dire? C'est un truc de fou ce qu'il a fait Aaron Cohen. Aaron, quand il va voir des gens et tout ça, il pourrait les haïr parce qu'ils ne sont pas dans la Torah, et comme des gens, il envoie des cailloux. Tu vois? Je dis non, il n'y a qu'une carence en lui. C'est cette carence, tu pourras l'extraire que par amour. Ça va? Comme j'ai dit, par exemple, il y a marqué dans la Torah que quand Moshe, Rabbeinu, on lui a demandé d'aller faire la guerre contre Midian après, donc il n'y a pas si longtemps, ouais, on va la lire, on va lire bientôt, que quand il y a eu l'histoire de Baal Péor, que Bilham il a trouvé une astuce, il a prostitué carrément des bonnes femmes et tout pour que les Israël faute, et c'est comme ça qu'il y a eu l'épidémie dans le clan Israël, il a réussi son truc, il a demandé de l'argent à Balak, parce qu'il a finalement réussi son coup. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit, bah écoute, tu vas faire la guerre contre Midian, contre ce peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a pris des soldats et tout, ils ont été faire la guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené comme butin? Bah, ils ont ramené des casseroles, des marmites et tout, mais ils ont ramené des femmes. Et donc Moshe dit, il s'est mis en colère. Moshe dit, vous avez ramené des femmes avec qui vous avez fait des adultères? Ça va, il s'est mis en colère. Et là-bas, c'est marqué juste après que Éléazar, le fils d'Aaron Cohen, il a enseigné la loi. Quelle loi? Les lois de la cachérisation des ustensiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené du butin, donc des marmites, des casseroles, des poêles et tout ça. Il fallait bien les cachériser, puisqu'ils mangeaient cachère, les Israël à l'époque dans le désert. Alors que Midian, ils mangeaient non cachère, donc il fallait cachériser. Donc c'est simple, ce qui passait par le feu, les grillades, les brochettes, par le feu, et les marmites et de l'eau, par l'eau. Pourquoi c'est Éléazar qui a enseigné ça à la faute?
C'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû dire la loi. Pourquoi c'est pas lui? La Gemara dit, parce que comme il s'est énervé, il a oublié la Torah de la cacherisation des ustensiles. Baliklal Kaas, Baliklal Taout. Comme il est rentré dans l'énervement, il est rentré dans l'erreur, et dans l'erreur, il va oublier la halakha. Incroyable. Mais non, pourquoi il a oublié cette halakha de cacherisation des ustensiles? Pourquoi il n'a pas oublié Shabbat, il ne faut pas porter? Ah, écoutez bien. Par exemple, si quelqu'un, il prend une marmite de viande, et par erreur, il s'est gouré, il a mis des pâtes dedans avec du fromage. Aïe, aïe, aïe. Donc la marmite, elle est de viande, elle devient de lait. Viande et lait, interdiction de consommer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cachériser. Tu prends la marmite, tu la jettes, toi? Non, cachériser. Tu la jettes, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends une marmite plus grande, tu fais bouillir de l'eau, tu attends 24 heures la marmite que tu as, qui n'était pas cachère, tu attends 24 heures, au bout de 24 heures, tu la trempes dedans, et hop, après tu la sors, tu la... Et qu'est-ce que tu fais en trempant la marmite non cachère dans la cachère? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes de faire, du moins? Tu essayes de... C'est quoi cachériser? C'est extraire la viande et le lait qui sont dans la marmite, par l'eau chaude, tu vas extraire ce qui est dans la marmite, et comme ça, elle va devenir cachère. C'est vrai ou pas? Quand tu engueules des gens, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu les jettes à la poubelle. On te dit, t'as pas compris, il faut les cachériser. Il faut les cachériser. Ça veut dire qu'ils ont fait ça? Ils ont une carence ou pas? Bien sûr. Donc toi, tu dois dire, la marmite, elle est bien. Seulement, dans la marmite, il y a un problème. Le bonhomme, il est bien. Seulement, dans la tête de ce bonhomme, il y a un problème. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer d'extraire ce qui est faux chez lui. On t'a pas demandé de jeter les marmites. On t'a pas demandé de jeter les casseroles. On t'a pas demandé de jeter les gens. On t'a demandé d'extraire ce qui est faux à l'intérieur. Ah, tu t'énerves. C'est-à-dire que je t'ai donné une chorma, moi, Hachem, à Moshe Rabbeinu, et tu t'énerves. C'est-à-dire que tu penses que c'est jetable. Donc, c'est-à-dire que ce que je te donne, ça sert à rien, alors je t'enlève. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? On t'a pas demandé de jeter les gens. On t'a demandé de les cachériser. Comment tu vas cachériser? Mais pas en disant, mais t'es un abruti, t'as rien compris, machin. C'est comme ça que j'extrais, moi. Le type, tu dis que c'est un idiot. Mais non, le type, tu vas le frustrer, il va se contenter, il va pas vouloir extraire. Alors, comment tu vas faire? Tu es obligé de montrer combien tu l'aimes, combien tu es proche de lui, machin. Et tout seul, il va voir qu'il est aimé, il est sale. Il va vouloir se nettoyer tout seul. D'où on apprend ça? On apprend ça une des preuves. Parce que ça, c'est comme ça qu'Hachem, il fait. Hachem. Là-bas, le Rav Kohen, je vous l'ai dit, il amène une preuve, il dit comme ça. Quand Hachem, il a détruit la ville de Sédom, vous vous rappelez de ce passage? Là-bas, c'est marqué que Irit, qui était la femme de Lot, et il a dit, et Hachem, les anges ont dit, écoutez, vous allez vous sauver, mais il ne faut pas vous retourner. Celui qui se retourne, il va voir la Shekhina, il va pas survivre. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle s'est retournée, elle est venue à statue de sel. Pourquoi statue de sel? Pourquoi? Le sel, c'est... Parce que, est-ce qu'on avait le droit de faire l'hospitalité à ces hommes? Interdit! Mais non, qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Quand il a reçu les anges, il a dit, écoute, son mari, l'autre, il a dit, on n'a pas de sel, va demander au voisin. Et elle a dit, vous savez quoi, mon mari, il a vu des gens, il veut du sel, en plus il veut du sel. À cause du fait qu'elle ait voulu casser l'hospitalité de son mari, ouais, elle est devenue en statut de sel. Par le sel qu'elle a manqué de donner. Mais non. Mais dites-moi, c'est quoi la Shekhina? C'est la présence divine. Oui, non. Mais Dieu, il est là quand il tape les gens. Ah bon? Moi, je pensais qu'il n'était pas là. Quand on fait des avérotes, Hachem, il est là ou il n'est pas là? Il est là ou il n'est pas? Non, il n'est pas là. Ben non, parce qu'il ne va pas se mélanger. À Sédom, c'est la ville Vous savez ce que c'est que Sédom aujourd'hui? C'est quoi Sédom? C'est la mer morte. Ils étaient Chataïm Nachem Meod. Chataïm, des grands fauteurs, énormes, tellement fauteurs, que même la terre, il n'y a rien qui pousse maintenant. C'est du sel partout, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Tellement ils étaient fauteurs. Il n'y a rien qui vit là-bas. Ça va? Aujourd'hui, c'est la mer morte. Voilà, cette région, c'est la mer morte. Ouais. Donc Dieu, il est là ou il n'est pas là? Il est là ou il n'est pas là? Non. Pourtant, est-ce qu'il était là quand elle s'est retournée? Oui. Comment c'est possible? Vous avez compris? Vous savez ce qui est marqué là-bas? Que même quand Hachem il châtie, il est complètement là. Par amour, il est là. Pas tu crois qu'il a tapé dessus. En vérité, quand il a frappé, c'était pour sauver les gens. Il valait mieux s'arrêter là. Tu vois? Toi, tu crois qu'il a fait par vengeance, par haine, par je sais pas quoi, parce qu'il n'en peut plus. Ah.
Comme Pinas. C'est exactement voilà, c'est ça. D'où il a su Pinchas, il a su de là, vous avez compris? Que même quand Hachem il châtie quelqu'un, on dit comme ça, le mal n'existe pas. On est Mevarech Alara, on bénit Dieu sur le mal comme sur le bien. Pourquoi? Parce que le mal n'existe pas. Il n'y a que l'homme qui produit du mal. Mais l'Hachem il produit jamais du mal. Il t'arrive un truc, ça te fait mal, mais ça te remet en cause. Ça te permet d'être meilleur. Où il est où le mal? Il n'y a pas. On devrait apprendre d'Hachem la façon dont il a de véhiculer les messages pour comprendre qu'en vérité, tout ce qui m'arrive n'est là que pour évacuer le mal qui est en moi. Oui, la problématique de l'adaptation à la vie, c'est parce que je ne suis pas musclé que j'arrive pas à m'en sortir, que j'en souffre. Alors j'ai dit, bah, muscle-toi, tu vas t'en sortir. Donc ce qui m'a fait souffrir, en vérité, que la résultante de ma carence. Donc finalement, je me suis rendu compte que j'étais faible. Quand Hachem m'a envoyé de ça, à cause de ça, il me dit, moi je me suis fait avoir, je fais des erreurs, des machins. Mais non, il t'a juste montré là où ça n'allait pas. Si tu as Yitzhara, c'est que tu es faible. Ben, sache que tu as une faiblesse. Ah, mais je ne savais pas. Ben, oui, mais tu l'as compris, c'est ça. Hachem, il ne t'a pas éprouvé pour savoir. Il t'a éprouvé pour te faire savoir. Hachem, il t'a éprouvé pour te faire savoir. T'es fort, d'accord, il va t'applaudir. T'as raté, ben, tu vois, mais pourquoi t'as raté? Ah, je suis frustré, j'ai raté, que des problèmes. Mais non, essaie de comprendre que ton problème, c'est toi. Donc quand tu vas te rendre compte que le problématique que tu vis est né que toi, tu vas te dire, mais il faut que ça soit meilleur, donc je vais changer. Donc en vérité, le mal n'existe pas. Il n'y a que l'homme qui crée le mal, mais le mal d'Hachem, il n'est pas là. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que si Hachem, écoutez-moi bien, Hachem il a créé les Tseratov en l'homme et les Yetzirah en l'homme. C'est qui a créé tout ça? Ah, c'est Dieu. Mais est-ce que Dieu est mal? Non. Est-ce qu'il peut créer du mal? Non. Non. Ça veut dire que la lecture que l'homme il fait de ce que Hachem fait est mal. Mais Hachem il n'est pas mal. C'est que la lecture que je crois. On dit Yetzirah, une créature mauvaise. Par exemple, l'Agma dit comme ça. L'Agma dit, ce que je veux dire, que le Yetzirah, il faut le repousser. Mais avec la main gauche, la main faible. Et l'Agma dit, le Yetzirah, il faut le repousser avec la main faible. L'Agma dit pourquoi? Parce qu'un homme, il a une tava des femmes, un plaisir d'avoir des femmes, d'avoir le plaisir des femmes. Et faire gaffe de repousser le plaisir des femmes avec la main faible, pas avec la main forte. Parce que s'il repousse des deux mains, ouais, c'est terminé. Tu sais ce qui va se passer? Hein? Les marmites. On a curé les marmites. Qu'est-ce qui va se passer, Rabbi Shimon bar Yochai? Il va se passer qu'il n'y aura plus de reproduction possible. C'est la fin du monde. Il faut repousser la main gauche. Mais il faut tout récupérer pour ta femme, la main droite. T'as compris? Tu vas concentrer ton Yetzirah dans le Tov. S'il n'y a pas de Yetzirah, est-ce qu'il y a une économie possible dans le monde? Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Tu crois qu'on peut vendre? Tu peux vendre des trucs, toi? Non. Donc c'est parce que le Yetzirah existe que tu peux vendre. Donc en fait, le Yetzirah est Tov. Seulement le problème, c'est dans quoi tu le concentres. Si tu le concentres dans ce qui est nécessaire, il devient Tov. Et quand tu l'élargis, il devient mal. Ça. Mais le Yetzer, il est nécessaire. Seulement, si tu l'élargis, il devient grave. Mais non, il faut le concentrer dans quelque chose. Ton plaisir, il a un sens ou pas? Dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, dans ce que tu manges, mais ça fait partie de ton équilibre, t'as ton équilibre mental. Donc, la source du plaisir, c'est ton Yetzer, dont on a besoin ou pas? Bien sûr. Seulement, mais pas dans n'importe quoi. Si tu accentues trop ton désir, bah, tu vas grossir. Tu vas avoir des problèmes de maladie, des machins. Alors, tu vas dire, bah, tiens, je vais me calmer, tu vois, je vais mesurer un peu mon Yetzer, je vais un peu le... Tu vois, quand tu le comprends, tu le concentres, ça a un sens. Et quand tu l'élargis, ça n'a plus de sens. C'est ça le problème. Donc il n'est pas mal en soi, bien entendu. C'est l'usage que j'en fais qui est négatif, qui est problématique. Mais en soi, il y a une nécessité évidente. Pourquoi? Parce que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il t'arrive un truc, finalement, essaie de réfléchir à ce que tu gagnes d'être. Qu'est-ce que tu as gagné? Même si tu as souffert, tu as gagné. Par exemple, j'ai dit, tu as un gosse de 3 mois, il a une bronchiolite. Et il tousse, il étouffe. Ça va? Il a 3 mois. Comment tu te sens? Pas bien. Tu appelles le SAMU, il est minuit. Il dit vite en urgence à l'hôpital. Pars à l'hôpital. Et tu vois, il a la fièvre, les machins, le gosse il n'est pas bien. Tu passes la nuit à l'hôpital. Bon, le matin, toujours la fièvre à 40, il tousse et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer là? Le service est paniqué, on ne sait pas quoi faire. Et on ne sait pas comment, tout à coup, la fièvre a baissé, machin, à midi, il est sorti d'affaires. Donc dimanche matin à midi, il est sorti d'affaires. Vendredi à midi, il était bien. Et dimanche à midi, il était bien. Mais entre les deux, il était pas bien. Bon, si au final il était bien, et en fin de compte il est bien, pourquoi Hachem il a fait ça?
pas gentil, hein. Mais il a remis là. Qu'est-ce qu'il a... Pourquoi il a fait preuve, il m'a foutu les boules. Que j'ai pleuré dans l'hôpital, je ne savais pas qu'il avait cet enfant de 3 mois. Pourquoi il a fait ça? Il n'a rien à faire à Dieu que de me faire pleurer ou quoi? Hein? De quoi? Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Non, j'ai rien fait du tout. Il a fait... Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Rien du tout. Pourquoi il a fait ça à Dieu alors? Parce qu'il veut nous angoisser. C'est clair, c'est comme ça. Non, c'est pas ça, donc c'est quoi alors? C'est comme ça. Mais non, dimanche matin, dis-moi vendredi matin, combien t'aimes ton fils? Combien tu l'aimes? Normal, normal. Et dimanche matin, comment tu l'aimes? Hein? Est-ce que c'est le même amour? Non. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Il a voulu sortir de toi l'amour conscient que tu es ton enfant. Comment il a fait? Ben, il a créé le manque. Mais non, tu sais combien tu l'aimes? Avant, tu savais combien tu l'aimais? Bah, comme tout le monde. Et là, c'est fini, pas comme tout le monde. En 24 heures, ta vie a changé avec cet enfant. Tu vas l'aimer autrement. Pourquoi tous les Havot, ils ont failli perdre leur gosse? Pourquoi? Abraham, il a failli faire la Kedat Yitzhak. Oui, non, il a fait tuer ton fils. Ok. Yitzhak, il a failli perdre Yaakov parce qu'Esav voulait le tuer. Ouais, non. Oui, non. Et Yaakov, il a failli perdre Yosef parce que ses frères ont voulu l'assassiner. Mais pourquoi les enfants essentiels ont failli mourir? Je ne comprends pas, moi. Abraham, il avait son fils Yitzhak, il avait Ishmaël et Yitzhak, ils sont fils, ils vont mourir. Yitzhak, il avait Yaakov, l'enfant essentiel, il va mourir. Pourquoi il nous fait peur comme ça? Pourquoi faire? C'est pourquoi? C'est comme ça. Il y a une conscience de l'amour et il y a une potentialité d'amour. Combien tu dois donner à tes enfants, t'en sais rien. Tu sais comment tu vas savoir? Quand ça va te manquer, il va te manquer quelque chose. Et le manque crée la conscience. Maintenant, tu sais combien tu aimes. Alors c'est ça que tu vas donner. Il fallait qu'Abraham, il donne tout à Yitzhak. Il fallait qu'Yitzhak, il donne tout à Yaakov. Et Yaakov, il donne tout à Yosef. Il fallait. Comment tu veux qu'il fasse Hachem? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, la peur de perdre, ça crée la conscience d'avoir. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal, en fait. Il faut juste le recomprendre. Tu dis, mais tu te rends compte de la panique qu'on a fait? Tu dis à ta femme, tu te rends compte, là, il était à l'hôpital toute la nuit, là? Ben oui, bah. Et ben ça crée de la conscience. La véritable conscience de ce que j'aime. Alors que si je peux le voir comme, ne me rappelle pas des souvenirs malheureux, on est à l'hôpital pendant toute la journée. Tu peux le penser comme ça. Ça va? Donc tu vis un traumatisme, comme si que Dieu t'a fait un sale coup. Ou bien tu peux le comprendre, qu'est-ce qui m'a fait apprendre, qu'est-ce qui m'a fait comprendre. Il a fait savoir combien je l'aime. Parce que le voisin, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Mais lui, tu l'as fait pour lui. C'est ça la preuve de l'amour que tu as. Tu as compris ça? Ça restera indélébile en toi, tu ne pourras plus l'enlever. Donc il vaut mieux le voir de cette manière que tant que le mal n'existe pas. Dis merci, bon Dieu, de m'avoir donné ça. Tu vois? De savoir combien j'aime mes enfants, combien j'aime mes... C'est comme ça. Et finalement, vendredi et dimanche, il ne s'est rien passé. C'est le même gosse. Il n'y a rien passé. Tu vois? Seulement, la situation a fait que maintenant tu as la conscience. C'est ça que je voulais faire, Hachem. Alors que tu pourrais dire, ouais, les odeurs d'hôpitaux, les machins, je vois le gosse tout tremblant, machin. Tu peux dire, oh là là, mais je. Surtout plus, c'est fini, je ne veux plus parler. Bin Hachem, c'est passé, Baruch Hachem, tant mieux. Kapara. Kapara pourquoi? Pour rien. Non. La kapara, ce qui est Mechaper Avon, c'est de savoir qu'on n'aime pas ses enfants. C'est de savoir qu'on n'est pas impliqué dans les choses. C'est ça la faute, en fait. Maintenant que tu sens qu'on met ton plein implication est grande, maintenant tu peux commencer à travailler. C'est ça qui t'a fait Hachem. C'était une étape que tu devais passer dans ta vie pour arriver à grandir avec. C'est ça le Tov. Ça va? Et s'il n'avait pas, il en ressort avec des frappes des salams, avec des séquelles. C'est qu'il n'a pas conclu, malheureusement. C'est qu'il a vu le mal, il n'a pas su traduire le bien dans le mal. Il faut apprendre à traduire le bien. Qu'est-ce que tu gagnes? Essaie de comprendre ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu as gagné? Bah, tu dis, bah, j'aime mon enfant. J'ai eu tellement peur, tu vois. Mais c'est ça que tu as gagné. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas chercher à 50 km. Il faut chercher le plus proche de toi-même. Tu vois? Qu'est-ce que tu as... Un type, il a fait un accident de voiture. Ça va? Il roulait à 180 sur l'autoroute. Il a failli mourir, le type. Ça va? Oui, non. Qu'est-ce qu'il a... Ta voiture, elle est morte. Qu'est-ce qu'il dit des gens? C'est pas grave. Capara. Il va mieux la voiture que toi. Ça va ou pas? C'est ça que disent les gens, eux, non? C'est-à-dire que Dieu, il a dit, le type, il devait mourir. Mais heureusement qu'il a une bagnole. Pas de rachel. Comme ça, on lui prend la bagnole, il va vivre avec. Ça va? Ça va ou pas? Heureusement qu'il avait la voiture à 30 000 €. Comme ça, on lui a pris la bagnole. 30 000 €, on lui a enlevé, et là, il a la vie sauve. Et s'il n'avait pas la voiture, il n'y a pas de voiture, il a enlevé la vie, évidemment. Heureusement qu'il avait la voiture. Ça va? C'est ça le chat? Hein? Moi non plus. Ah, c'est quoi le chat? C'est comme ça. Tu sais pourquoi il a fait l'accident? Tu sais pourquoi? Parce qu'il roulait à 180. Mais pourquoi il roule à 180? Parce qu'il a rêvé d'avoir une bagnole qui roule à 180? Ok. Maintenant, tu mets 180 km/h,
et tu mets ta vie, qu'est-ce que tu choisis toi? Le plaisir de 180 km/h. Tu sais ce qu'il a choisi le type? Il a choisi le plaisir de 180 km/h. Tu sais ce qu'il a dit à Hachem? Il dit que je t'enlève le bagnole. Qu'est-ce qui te reste? Il va te rester 180 km/h et il te reste ta vie. Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est quoi la capara de la faute? C'est d'avoir cru que ma vie elle vaut moins que le plaisir de 180 km/h. Ma vie, elle vaut moins que 180 km, le plaisir de 180. Parce que si ma vie elle valait plus, j'aurais freiné. Je suis pas malade, je suis pas fou quand même. La conscience de ce que vaut ma vie ne me permet pas de rouler à 180 km/h. Or, si je roule et j'ai pris le risque, c'est que quoi? C'est que ma vie, elle vaut moins que le plaisir de 180 km/h. Oui ou non? Ça c'est un. Ça c'est la cap. C'est ça qui explie la faute. C'est pas la bagnole. C'est pas la bagnole. C'est ça qui explie la faute. La faute, c'est d'avoir cru que ma vie ne valait rien. C'est ça ma faute. Il y a un type qui traverse, je l'écrase. J'y roule à 180, j'aurais pu freiner ou pas? Non. Ça veut dire que le plaisir, il est plus fort que la vie de l'autre. C'est ça la vera, la vera. La vera, c'est pas d'avoir écrasé. La vera, c'est d'avoir cru que le plaisir était plus fort que les autres. Donc le type, quand il a eu l'accident, il faut qu'il réfléchisse, qu'Hachem il l'a arrêté, il a enlevé ça pour que le type il ait conscience de ce qu'il a failli perdre. Tu vois? Tu te rends compte, pour du plaisir de rouler, voir les arbres comme ça défiler, j'ai failli perdre ma vie, mais je suis débile quoi. Comme ma vie elle vaut tellement rien, tu vois? Le problème c'est que je n'ai pas assez de poids. Il n'y a pas de contrepoids. Ma vie elle n'est pas assez pesante pour que je me dise, mais arrête de rouler si vite. Quand tu dis, mais le type il n'est pas conscient ou quoi? Mais d'où vient l'inconscience? L'inconscience, elle vient d'un plaisir énorme qui n'est pas compensé par le poids que devrait contrebalancer le plaisir. C'est ça ou pas? Donc ça veut dire que le type, c'est ça son inconscience. C'est en ça qu'il est fortement conscient du plaisir qu'il a attiré de ce qu'il va faire, mais inconscient des conséquences. Pourquoi? Parce que l'inconscient vient d'une forte conscience de savoir ce que je gagne, sans en rendre compte, parce qu'il ne faut surtout pas que je perde ce plaisir. Parce que si j'ai conscience que je risque de rater ma vie, ouais, je vais rater mon plaisir, et ce qui n'est pas possible. Donc il faut absolument que je m'arrange. C'est un vrai bah. Donc il n'y a pas assez de poids de l'autre côté pour arriver à ce que tu freines. Sa vie n'est pas assez lourde pour qu'il freine, il n'arrive pas. Parce que la vie, elle vaut quoi? Pas grand-chose. C'est pour ça que les accidents, ils sont surtout entre 18 et 25. C'est logique. Parce que qu'est-ce que c'est que 18 ans? C'est l'insouciance, c'est le machin, tu vois ou pas? Mais c'est parce que la vie, il faudrait apprendre aux gens à se rendre compte que leur vie, elle a plus de sens que ça. Tu vois? Tu comprends? Mais alors, quand on a mis la conscience, la maturité, c'est de mettre du poids dans sa vie. Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire de toi? Tu dis pour un peu de plaisir de ça, tu vas avoir de ta vie, c'est malade. Mais ça va, je sais conduire, ça va, je sais machin. Cherche pas d'argument, ça va? Et s'il y a une flaque d'huile et tu peux glisser si tu sais conduire, tu vois, pourquoi t'as pas peur? Parce que ta vie, elle n'est pas assez lourde pour que tu puisses penser que tu puisses la perdre à cause de ça. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un équilibre, c'est pareil. Il faut savoir, c'est ça le shalom. C'est de savoir développer des valeurs. Ce qu'on apprend ici, c'est énormissime. Ça veut dire que Pinchas, il a fait pour sauver la personne, le sauver de cette situation. Tu vois? Il a sauvé la personne. Il n'a pas fait par animosité, ni par machin. L'intérêt, c'est l'autre. Tu vois? Il a fait par amour. Bah oui, c'est ça. C'est ça le shalom. Pourquoi il a eu bris? C'est quoi un Cohen, Michael? C'est quoi un Cohen? Un prêtre. Mais c'est quoi? C'est quoi sa fonction? Un type, il a fait une avéra. Ça va? Il a fait une avéra. Comment il va s'en sortir? Il a un korban. Ouais. Ça va? Il va faire teshuva. Qui c'est qui est l'intermédiaire entre Dieu et lui? C'est qui l'intermédiaire entre Dieu et lui? Hein? Le Kohen. Tu sais quoi? Il est l'intermédiaire, il fait le shalom entre Dieu et les hommes. Mais si tu n'es pas un homme de shalom, de paix et d'équilibre, tu ne peux pas aider les gens. T'as envoyé ça? C'est pour ça qu'il est devenu Kohen. Mais dans ce cas bien précis. Il aurait pu dire, écoute, t'as fait ta viande, tu te débrouilles. Moi, j'ai pas besoin de rentrer là-dedans, je ne rentre pas dans ta vie, moi. Non, ta vie m'intéresse, je veux t'aider. C'est ça le Kohen. Pour ça qu'un Kohen, il n'a pas le droit d'avoir un contact avec ce qui est mort. Pourquoi? Parce que si je rentre dans un cimetière, je vais rentrer dans ce qui tue les gens. Mais moi, c'est ma fonction inversée, je veux faire vivre les gens. Je veux éliminer ceux qui les tuent. Donc il ne faut surtout pas que je rentre dans Met. C'est quoi Met? Ce qui est mort. Et quand tu l'inverses, c'est quoi? Hein? Met à l'inverse. Tam. Intègre. Moi, je veux être intègre, je veux pas être Met. Oui, donc le Kohen, il fait l'inverse.
Mais ça, c'est possible que si dans ta tête, c'est clair que tu peux aider les gens à sortir et pas être dégoûté de ce qu'ils font. Ce qu'ils ont fait, c'est grave. Mais ça ne doit pas être suffisamment influent pour t'empêcher d'avoir une relation normale avec les gens. Parce que tu dis, sauf si tu enlèves ça, tu gagnes ça. C'est comme dans des couples. Ils s'adorent et après ils se haïssent. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se haïssent? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle m'a fait ça, il m'a dit ça, ça va? En vérité, il y a un entre nous qui nous sépare. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que tu dois faire? Je dis, puisque ça va pas, bon, on se divorce. Ou je dis non. En vérité, si tu élimines l'entre nous, on se retrouve. Donc c'est quoi un couple en fait? Un couple, c'est un filtre. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il dit, voilà, toi t'es sale, t'es sale. En vérité, vous aimez ce que vous aimez entre vous, mais vous n'avez pas remarqué qu'il y avait de la saleté. Alors je vous mets dans un bain qui s'appelle le mariage, et la saleté va remonter à la surface. Ah, c'est dégueulasse. Maintenant tu as fait le pire, tu as fait le plus dur. Tu as retiré la saleté. Au lieu de dire, mais je vais être une vraie femme pour mon mari, je vais l'aider à éliminer sa saleté, et moi je vais être un vrai mari pour ma femme, je vais l'aimer à débarrasser de sa saleté. Quand on va de la saleté, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va se retrouver des gens équilibrés, propres. Donc en réalité, le type, il a dit, mais tu vois, toute la saleté, on va divorcer. Comment tu vas vivre avec ça? Mais je dis, non, sois courageux, et aime ton épouse, et aime ton mari, et aide-le à sortir de la gadoue. T'as compris pas? Plutôt que de dire, ah non, mais je suis pas marié pour ça, moi, là, comment il est, ça m'intéresse pas. Mais t'as pas compris un truc, Hachem, il a fait exprès, que le but, c'est d'arriver à se débarrasser de tout ça. Alors que le type, il dit, non, c'est ça, ça m'intéresse pas. J'ai dit, t'as pas compris. Ce que tu vois chez l'un, là, tu vas trouver. Est-ce que ton problème existe chez toi, mais que ce soit avec lui ou un autre, ce sera pareil. Tu vois, on sait jamais, voilà. Mais non, pas de problème. Jamais quelqu'un supportera ta bêtise. Donc au lieu de la solution de ton mari et de ta femme, il dit non, je vais chercher ailleurs, je vais ailleurs. Non, t'as pas compris. Le filtre, c'est ça le filtre. C'est de sortir tout ça. Parce que la mitzvah, c'est de se débarrasser de tout ça. Quand un homme il a un conflit avec son épouse, ça va pas. Il a peur de la perdre. Ou il a peur d'être perdu. Oui, non. Cette peur-là, normalement, elle doit créer quelque chose. Que quoi? Elle doit créer que je vais me débarrasser de ce qui nous sépare pour retrouver ma femme. Mais quand j'aurai retrouvé ma femme, est-ce que je serai plus fort dorénavant? Ouais. Parce que j'aurai, tu vois, la conscience du père, du manque, ça crée du lien. Alors que je dis non, c'est comme ça, laisse tomber, on arrête. Pas de frustration, pas de machin, on s'arrête là. On n'a pas la capacité à comprendre qu'on va être plus fort après qu'avant. On sort des jupes, on fait le veau d'or. On va tout perdre ou pas? On fait des chouvas. C'est ce qu'il dit Hachem, on va faire la Mishkan. Essayez de comprendre. Le veau d'or, il nous a séparés, il nous a finalement rapprochés. Mais il nous a rapprochés. On a fauté, on a fait tout perdre. Tu perds le bon Dieu, tu perds tout. Tu fais tes chouvas, tu dis pardon, non, machin, je ne veux plus recommencer. J'ai compris ma carence et je la solutionne. Hachem, il n'y a pas de problème, on va faire la Mishkan, on va résider ensemble. Essayez de comprendre que ce principe de solution, il nous rassemble. Alors que nous, on pensait que le problème qui existait, il nous séparait. C'est l'inverse. Chazak ou voilà. Je peux te demander, dans le cas Pinchas, c'est le seul cas de toute la Torah? Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais